Et salut à tous! Salut les Bienvenue! gars, Salut! Salut Salut tout le monde! Brice! Salut Brice dans le Salut chat. Dobras! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bienvenue. bien. Exactement. Bienvenue dans une nouvelle émission. Salut Comme Salut vous le David, Divesh. voyez, on a récupéré l'Artigue. Eh ça y est, je suis oui, là les gars. le retour de Franck. Salut Dalbec. On est tous les trois. On est tous les trois. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. L'émission où on parle foot accompagné d'une Un D'une petit petite verre d'eau petite bière. bière. Un Et un petit verre d'eau petit pour verre vous. d'eau pour Franck qui est en cure. Santé à tous, à ceux qui trinquent. Prenez une petite bière, ouvrez une petite bière chez vous, prenez un petit verre, voilà, posez-vous tranquillement, mettez l'émission. On va Installez-vous parler, confortablement. exactement. On va parler foot, on va parler euro, bien évidemment. Et ce soir, on va faire le bilan des huitièmes de finale. On va prendre match par match. Et on finira par parler un peu de ce France-Portugal qui nous attend vendredi, après ces deux matchs de Qu'on attendait lundi. tous et finalement qu'on aura plus vite que prévu. Exactement. Et donc, on l'a vendredi à 21 h et on va parler un peu de tout ça et on finira bien évidemment par les cartes les quiz. Alors, on a plein de matchs à débriefer. Il y en a 8. Ouais, Il y en a 8 et surtout, on va prendre pas mal de temps pour en parler parce que notamment il de y a des l'équipe de choses à dire. France. Exactement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les matchs dans l'ordre, mais qu'on se réserve pour la fin le Portugal, puis on finit par la France, notamment sur le débrief, Allez, parce que je parfait. sais que vous allez Ça plus ouais. parler là-dessus. En plus, il y a pas mal de choses à dire, que ce soit dans les deux matchs. Donc, plus la France, j'imagine. Alors, on peut commencer dans l'ordre chronologique. C'était, dans mes souvenirs, Suisse-Italie. Suisse-Italie. Ouais, Suisse-Italie, Suisse-Italie, ouais. 2-0 pour la Suisse, net sans bavure. Logique. Impressionnant, Logique impressionnant. respectée. La Suisse qui joue au foot, l'Italie qui joue absolument pas au foot. 2-0 mérité. La Suisse avait fait des bonnes poules, l'Italie moins. Ils avaient arraché leur qualif en étant deuxième à la toute fin contre la Croatie là, sur un miracle de Zaccagni. Là, il n'y a pas eu photo. Les deux équipes ont joué à leur niveau. L'Italie, c'est plus que c'était, malheureusement pour les Italiens. Mais voilà, la Suisse, tu les avais annoncés comme équipe surprise. Ils tiennent leur rang. Ils ont fait des belles poules en finissant juste derrière l'Allemagne. Ils ont failli les tenir. Ils ont failli finir premier même. Et donc là, ils ont confirmé contre l'Italie dans une partie de tableau où tout est abordable pour eux. Donc chapeau à cette équipe suisse qui a des bons joueurs et qui a largement mérité la victoire contre l'Italie lors de ce premier match. Totalement. Ouais, totalement. Ils ont joué. Moi, je pensais, tu vois, avec Ouman, là, l'émission de jeudi, on avait fait nos petits pronos et j'avais dit, bah, tu sais quoi, je vois les Suisses j'avais annoncé les Suisses comme quoi ils allaient faire un beau parcours. Mais là, contre les Italiens, c'est pas l'expérience va parler. C'est un nouveau, tu vois, c'est des nouveaux C'est matchs, c'est une vrai. nouvelle compétition. Et je me dis, les Italiens sur une confrontation directe, même s'ils sont moins bons, je les voyais, tu vois, faire un hold-up, clairement faire un hold-up et pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas payé. Ils se sont fait manger. Même l'intensité des Italiens Ouais, était puis pas inquiétante, du hein. tout. Ils n'ont pas eu une seule occasion. Il y a un tir cadré, c'est une frappe de Chiesa sur une belle incursion de sa part, mais une frappe qui arrive à un demi-kilomètre heure, qui va même pas jusqu'au gardien. Je crois qu'elle est contrée avant. Franchement, ils ont été dangereux à aucun moment. Ouais, l'Italie, ils étaient sur leur lancée des poules, comme on disait. Un but en première, un but en deuxième. Net, sans bavure. Ils ont dominé tout le long. Ils se Des sont beaux pas buts fait en peur. plus. Ouais, des beaux buts. Donc, moi, tu vois, j'avais Et annoncé la Suisse. ouais, ouais, bien sûr, Et, et pas loupé, hein, et et net sans bavure. puis, et puis, Et ouais, heureusement qu'il y l'Italie, avait je Donnarumma, pense. hein, parce que Et 2-0, encore une fois, ouais, parce que lui, il fait ça aurait pu partie être des pire, hein. Italiens qui ont fait un bon tournoi quand même, parce qu'il y en a, Calafiori, qui était, bon, là, suspendu, mais qui a fait un bon tournoi. Barella, qui a essayé un peu de sauver le milieu de terrain cataclysmique de l'Italie, qui a été bon quand même, un peu moins contre la Suisse, mais qui a fait un Ouais, bon tournoi. Donnarumma, qui a permis à l'Italie déjà de finir deuxième, en faisant ouais. énormément d'arrêts contre la Croatie. Il a permis à l'Italie de ne pas en prendre 40 contre l'Espagne. Mais après, au bout d'un moment, il peut pas tout faire, le type. Et ouais, il fait un bon tournoi, mais ça suffit pas. Et moi, j'aimerais dire, en tant que bon supporter parisien que je suis, que l'équipe d'Italie sans un maestro comme Verratti, je ne sais pas comment ils ont pu s'en passer, même s'il est parti se dorer la couenne au Qatar, il ne faut pas me dire qu'il n'avait pas sa place dans cette équipe-là, hein.
Et bien alors Ouais, ça, moi, je sais pas. pour revenir sur ce S'il match, marche. sur les 4 premiers matchs des huitièmes de finale, je les ai pas vus. J'étais pas disponible, mais j'ai vu les matchs de poule. Par contre, j'ai vu tous les matchs de poule. Et en fait, le résultat ne m'étonne absolument pas. D'ailleurs, Mm. quand on a fait nos paris là, pour mettre, pour faire le tableau final, là, moi j'ai mis la Suisse arriver en demi-finale. Je les vois battre l'Angleterre. On en parlera peut-être tout à l'heure hein, ou même la semaine prochaine. Mais la Suisse, ouais, équipe surprise de Simon que je ne voyais absolument pas du tout, m'a tellement impressionné en fait durant les phases de poule à produire du jeu, à avoir des occasions, à aller vers l'avant, à bien défendre avec un Akaji derrière qui fait un tournoi fantastique. Bon, on le savait bon de toute façon avec Manchester City, mais franchement la Suisse pour moi mérite d'être en quart de finale. Tout à fait. Et ça s'est vu d'ailleurs sur le niveau des deux équipes et du match, hein, on le répète, mais il y a pas vraiment eu de match en fait. Tu as vu Non. tout de suite que dans l'intensité, c'était les équipes, on a l'impression que historiquement, la Suisse était l'Italie et l'Italie la Suisse, tu vois, quand tu compares le palmarès des nations et les résultats historiques qu'ils ont pu avoir. Mais non, non, c'est bien la Suisse qui les a fouettés. Non, non, le meilleur a été récompensé et passé. Mm. C'est ça. Bah justement, en parlant de meilleur qui a été récompensé, le match du soir après, c'était Allemagne-Danemark. Allemagne 2-0. Avec bah, le match qui avait été pas mal coupé avec ces fameux orages là. L'énorme orage qu'il y a eu, ouais. Il Ouais, fait que pleuvoir en Allemagne, c'est un truc de fou. ouais, Tous les matchs, c'est des trombes d'eau. En c'est C'est fait, vrai. j'ai fou. l'impression que soit il pleut, mais comme il a jamais plu nulle part, soit il fait 35 degrés et les types ils font des pauses fraîcheur. Ouais. Alors, Dans tous les cas, ils finissent trempés, les types. Dans tous les cas, les maillots et les types, ils finissent trempés Euh, de chez trempés. surtout, Soit il fait trop surtout chaud, celui soit des ils se prennent Belges. une rade. Mais là, ouais, ce match-là, bah écoute, les Allemands se sont un petit peu, bah, se sont un petit peu fait peur. Je les ai trouvés moins sereins qu'une équipe comme l'Espagne, par exemple. On en parlera après. Mais je les ai trouvés moins sereins avec des Danois qui, quand même, pour moi, ont tenté des choses. Mais ça n'a pas suffi et ils auraient pu en mettre bien plus. Mm. Ils auraient pu en mettre bien Ouais. plus. Pas mal de trucs à dire sur ce match. Déjà, le Danemark, on les a retrouvés un peu au niveau auquel ils nous avaient habitués sur les anciens tournois majeurs. En poule, ils nous avaient un peu déçus, notamment bon, dans la poule de la déception avec Angleterre, Serbie et tout ça qui en jouait pas une. Là, pour le coup, ils se sont donné les chances de réussir. Ils ont eu quelques occasions. Ils ont même eu un but refusé pour une pointure de, je sais pas, 2 cm et demi. Ah putain, t'as bien fait d'en Euh, parler, j'avais oublié l'arbitrage. donc en vrai, ils se sont donné leur chance. Après, voilà, ils sont tombés contre une équipe qui était meilleure, qui a des joueurs exceptionnels. Je vais encore parler de Moussiala, je suis désolé, mais ce type-là, il est vraiment incroyable. Il touche la balle, il met 4 joueurs dans le vent, donc forcément, il y a des décalages de partout à faire, il y a des déséquilibres. À lui tout seul, en fait, il crée les déséquilibres à chaque fois. Et après, C'est tu un as des types, phénomène. ouais, t'as des types qui finissent. Havertz, je sais que Franck, il aime pas, mais voilà, même si c'est un Nul. péno, bah, il met encore son but. Mine de rien, en faux neuf, moi je trouve qu'il crée des décalages de fou et qui permet justement aux ailiers d'être aussi performants. Donc ouais, bonne équipe du Danemark, mais après, l'Allemagne avec les talents qu'ils ont offensivement, avec un Kroos qui régule tout ça, avec derrière des types qui sont costauds, Le milieu de bah terrain, voilà, il a fait c'est un il y a travail. Kroos, de Andrich, fou. Mm. Gundogan. Même Ouais. si Gundogan a fait un plus mauvais match, je trouve, il est sorti en plus derrière. Ouais. Et tu vois, pour le coup, des trois milieux, c'est même pas Kroos que je sortirais en meilleur, c'est Andrich. Il Mm. Ce fait un mec-là, sacré tournoi, lui. ce mec-là, c'est un grand malade. Et en Il fait un plus, sacré tournoi. il a la vraie dégaine, tu sais, de l'Allemand énervé Ouais. qui Ouais, veut tout niquer à chaque contact. Mais c'est tellement important d'avoir un type comme ça dans son effectif. Il était Et inconnu au bataillon avant, et là. bah, il finit totalement. champion d'Allemagne avec Et le ouais, Bayern ouais. cette année. Et c'est vrai qu'avant cette année, le type, sa carrière, si tu nous le fais deviner, je ne saurais pas où est-ce qu'il a joué avant, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Salut à vrai. toi, Kim Toons. Ah, Ouais, salut salut Théo. Théo. Il attendait en Sûrement plus dans des clubs cette flingués, émission ouais. avec impatience. Donc là, on Mais fait le débrief. après, je trouve que ça va être important de parler de l'arbitrage sur ce match quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que Parce ça a que joué. Ça a il joué. n'a pas été, il a pas été au niveau, je trouve, Non, je l'ai d'un pas trouvé huitième de du tout. finale de Ligue des Champions. Et c'est Oliver qui a arbitré. Et c'est celui qui va arbitrer France-Portugal vendredi. C'est tombé aujourd'hui, il me semble. Euh,
Donc, ouais, il n'a pas été bon. Il y a eu beaucoup de décisions un peu favorables à l'équipe qui reçoit. J'ai trouvé laissé souvent influencé par le bruit qu'il pouvait y avoir dans le stade. Ça allait souvent dans le même sens. Après, les interventions VAR, les décisions qu'il y a eu sur les hors-jeux et tout, lui, il est tributaire un peu de ça. Mais Oui, oui, après ça, c'est pas lui qui j'ai fait la règle là-dessus. j'ai trouvé que même la VAR et l'arbitre de champ et les arbitres de touche n'avaient pas été au niveau, avaient souvent avantagé l'Allemagne. Pas souvent à raison, ou du moins pas tout le temps à raison. Et j'ai trouvé que ça venait un peu ternir la qualif allemande, même si je pense qu'au-delà de ces faits, il serait passé. Et si tu appliques ta Sûrement. règle toute bête du hors-jeu, bah, malheureusement, le type, il dépasse d'un crampon, mais il est hors-jeu, tu vois. Mais au-delà de ça, il a pas tenu son match comme il a pu nous habituer à le faire en Première Ligue ou en Coupe d'Europe. Non, en plus, ça a fait monter un peu en tension les Danois parce que il y avait de quoi aussi. Alors, je sais pas si c'est lié au bruit ou s'il a été influencé par rapport au stade ou à l'ambiance. Ça, j'en sais rien et on saura jamais. Mais en tout cas, ça, c'est un fait. Il y avait beaucoup de duels où ça laissait libre interprétation à l'arbitre et qui penchait 9 fois sur 10 sur les Allemands. Alors que le coup d'après, tu avais le même duel. Tu avais le même duel pour la faute contre un Danois. Ils disaient, allez, relevez-vous, laissez jouer. Donc, c'était un peu frustrant, mais comme tu l'as dit, je pense pas que ça aurait influencé sur la qualification. Même si ça arrivait très tôt, je trouve, dans le match. Ça a été encore plus flagrant sur la deuxième mi-temps. Encore, peut-être ça aurait joué des choses. Mais de toute façon, les Allemands étaient meilleurs, méritaient d'être passés. Mais c'est dommage là-dessus, l'arbitrage, qu'il ait merdé Ouais, à ce ça, c'est point-là. ça. Parce Ça vient un peu que ternir le truc. parce que j'espère qu'il chiera pas d'autres rencontres, quoi. Après, des fois, un Ah, arbitre qui surtout se chie sur une vendredi. rencontre, en général, il est pas mauvais sur la suite. C'est rarement un arbitre qui continue dans sa médiocrité. Là, en général, il se rattrape plutôt bien. Ah, puis là, c'est quand même un sacré arbitre au niveau C'est un bon européen. arbitre. Moi, je l'aime bien, celui-là. C'est pas celui que j'aime. Michael Oliver, même en Coupe d'Europe, je sais pas s'il a arbitré des finales, mais il va en quart, en demi. Il arbitre des gros matchs en Première Ligue. C'est quelqu'un qui tient quand même les joueurs, qui a l'habitude des matchs à enjeu avec pression. Espérons qu'il soit passé à côté cette fois, qu'il ait été pris par l'enjeu, l'ambiance, le fait que ce soit en Allemagne, et que sur un France-Portugal où il est totalement neutre avec des publics moins présents, il puisse retrouver le niveau qu'on y connaît, quoi. Après Ouais, beaucoup aussi, d'expérience, même s'il est jeune. on a Mm. quand même un Danemark qui a aussi un gros manque d'efficacité. On parlait énormément de la France, mais le Danemark qui, dans les phases de poule, a mis seulement 2 buts, qui a fait un 0-0 contre la Serbie, 1-1 contre la Slovénie, 1-1 contre l'Angleterre alors qu'ils doivent en mettre 50. Là, ils ne mettent pas de but contre l'Allemagne. Aussi, ils peuvent aussi s'en prendre qu'à eux, dans le sens où ça a été une des équipes qui a le moins marqué dans cet euro. C'est vrai. Ils n'ont pas Ouais, je été suis bons, hein. d'accord. C'est vrai, ils s'en Je suis sortent bien hein, d'accord. à se qualifier en huitième parce qu'ils n'ont Après, pas été bons. après c'est ce qu'on disait. En poule, ils ont été nuls comme toutes leurs poules. Là, sur ce Ouais. match, c'était un peu mieux, mais effectivement, ça n'a pas suffi pour passer. Et c'était peut-être un Contre- peu tard. S'ils avaient pris le rythme plus tôt, comme tu dis, ils auraient peut-être été plus en confiance et plus efficaces offensivement sur ce match. J'avais trouvé le Danemark plutôt intéressant contre l'Angleterre, mais c'est vraiment le seul match Mm, où ils m'ont fait croire à leur potentiel. Sinon, tout à fait, ouais. Bah après, euh, c'est facile contre les la Anglais. logique a été respectée. Il y avait une trop grosse classe d'écart entre l'Allemagne et le Danemark. Après, c'est très Ouais, facile ouais. contre les Anglais. Ça fait une très Bah, on belle va y venir, hein. transition. Ça fait une très belle On va y transition, mon venir, hein. Franck. On va parler de ces Anglais là. 2-1, Catastrophique. 2-1 Ils après les sont, prolongations. ils sont, ils sont, je crois, plus nuls que nous. Alors, Et, pour et sur rappeler, 7 euros, on a quand même mis la barre très haute. et ouais, pour rappeler Non, pour mais les par gars, moi, il exemple y a des le mecs truc. dans le chat qui n'ont pas forcément regardé le match ou qui ont pas pu le regarder en direct comme toi, Franck, la Slovaquie marque 1-0. Ils mènent tout le match, ils défendent. 95e minute, retournée de Bellingham, égalisation, un partout, C'est ça part en Exceptionnel. c'est- c'est prolongation. absolument, c'est absolument tout ce qui m'insupporte dans le football. Les gros clubs qui gagnent ou qui égalisent dans les arrêts de jeu contre les petits clubs ou là, dans ce cas-là, les nations. C'est tout ce que je déteste parce que, quand même, quand tu es supporter de foot, t'aimes les belles histoires, t'aimes les petits clubs qui passent face aux gros, les petites nations qui passent face aux grosses. Et là, mais Et c'est voir les Anglais abominable. À sauter, partir c'est du un moment bonheur.
à partir du moment où il y avait l'égalisation, tu savais Ouais, pertinemment que l'Angleterre allait passer. ils C'était étaient absolument très Ouais, foutus, les impossible bah, que la Slovaques. Slovaquie passe. Ils étaient après, déjà, ils foutus étaient cramés. psychologiquement. Et puis, en plus, ça te met une canaille dans la tête de prendre un but à la 95e, surtout comme ça. Un retourné ciseau acrobatique. Tu te dis que Tu ça peux arrive rien une faire. fois tous les 100 matchs, ce genre de conneries. Donc, ça te met une claque dans la gueule. Et en plus, le pire, c'est que le but en prolongation, il arrive au bout de 1 minute. Première Ouais, minute, Kane, il est ouais, fou ouais. droit. Et alors, derrière, ils tentent des trucs. Mais après, ça reste malheureusement la Slovaquie. Et ils n'ont pas les mêmes cartes en main que les autres, quoi. Ah non, non, Exactement. non, Mais par non. contre, après, euh, mec, qui a peur de l'Angleterre? La Suisse doit être bien contente de prendre l'Angleterre. Moi, je te le garantis, hein. Je te le garantis. Et Ah, l'Angleterre, mais franchement, Bon, tu voulais après, parler des sélectionneurs, Simao, mais là, on peut en parler. oui, Comme on parlera d'autres il a tout sélectionneurs, raté dans ce match. c'est un peu le cas. C'est quand même atroce comme il fait jouer son équipe. Avec les joueurs qu'il a, comme on disait, on a dit souvent avant l'Euro, pendant les matchs de poule et tout, les joueurs, ils sont à leur prime cette saison, notamment tous les joueurs offensifs. Mais jouer de ce niveau-là, le milieu inexistant, ça fait peur. Parce que nous, on a peur devant ouais. l'équipe de France, mais les Anglais, ça va être Ah non, encore mais pire pour eux. ils sont terribles, ils sont terribles. Et là où tu as raison, Southgate, il fait vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque match, en fait, le meilleur joueur de son équipe, il va le sortir dès qu'il peut. Il va le faire rentrer par un mec qui n'est pas vraiment à son poste. Il continue à s'entêter avec Foden, milieu gauche, alors que Foden, c'est quand même le meilleur joueur du meilleur championnat du monde, ailier droit. Il le met milieu gauche. Non, mais il fait exprès. Il fait tout ce qu'il peut pour le foutre du mauvais côté Et que ça marche Saka. pas. Et Saka qui finit à gauche. Qui finit à gauche quand Ouais, Palmer y Saka rentre. qui finit à Saka, gauche. il a jamais joué à gauche. Il savait même Ouais. pas qu'il y avait ce côté qui existait sur un terrain de foot. Non, non, mais c'est terrible. Par contre, très Oh, bonne blague de Brice. il y a Brice qui m'a fumé dans le chat. Porte sud, c'est un Là, assassin. Oui, c'est porte Southgate. sud. Porte Sud. Salut Sconix. Oh, salut Nico. Bienvenue à toi. Sconix, Yo, le Sancho. régale-toi. On parle de l'Angleterre et voilà, Ah ouais, tu vas là prendre on est plaisir à parti les plein tacler cœur sur aussi. l'Angleterre. Parce qu'on parle, on dit que Ouais, les sélectionneurs, machin, on en parlera plus tard, l'équipe de France, tout ça. Mais les l'Anglais est Anglais, terrible. les Anglais, défensivement, ça fait peur. Au milieu de terrain, Hmm. ça fait peur. Devant, c'est pas bon. Devant, ça fait peur. Il a pas de ballon, Kane. Et derrière, le gardien, il faut qu'on en parle. Mais, c'est- Mais quel idiot mais pour Ah, ce qui est défendre. chiant, c'est que ça passe. Ce qui est Quel chiant, c'est idiot. que ça passe. Le nombre de ouais, fois, ça il passe récupère parce les que ballons, il envoie des c'est la sacoches devant comme Slovaquie. si c'était Beckham, alors qu'il a un pied catastrophique. Oh là là. Le Il les nombre de fout n'importe où. transversales qu'il a essayé de faire sur les Mais en Saka, plus, les tu sais, Foden et tout. son attitude, il est là, tu sais, il est en train de brailler. En gros, tu sais, oh les gars, réveillez-vous, il prend le ballon, et tu sais, il sort de sa surface un peu fier comme ça. Il met des grandes transversales, mais il les envoie à personne. Mais en plus, Il me mais fait t'as penser des. moi, il me fait penser à quelqu'un d'autre. Il fait croire qu'il a une assurance terrible. Il est Oui, hautain, mais il n'en vaut pas une. ouais, oui, ouais. Je me demande à Alors, qui tu penses, tu vois. c'est pas exactement dans le même style, mais c'est un peu ça. Il donne l'impression de rassurer toute son équipe, alors que dès qu'il y a un duel dans la surface, tu as l'impression qu'il va faire une merde. Non, mais en plus, il a des joueurs monstrueux au niveau de la relance pour relancer, et les types, ils balancent devant, ils mettent des Mm. sacoches. Non, mais la gestion de cette équipe anglaise, elle est catastrophique. C'est déjà un Et miracle. là, tu vois, C'est un justement, miracle qui passe contre la Slovaquie. je suis d'accord avec ce qu'a dit Brice dans le chat. Il dit que Bellingham, il joue trop sur le terrain. Il faudrait qu'il joue plus bas à 8. Un peu comme il avait joué mais justement au dernier Euro et à la dernière Coupe du Monde. Et c'est là où il avait fait mal du coup aux équipes adverses et où il avait été vraiment énorme. Ouais, pour moi, il a raison. Il joue un peu trop. Ah ben surtout quand tu vois. Alors là, moi sur ce match, j'ai bien aimé Mainou par contre, Ouais, il le était jeune bon. là, parce que pour le coup, je l'ai trouvé vraiment solide et heureusement qu'il était là pour l'Angleterre, parce qu'il a récupéré pas mal de gonfles, il les a aidés à relancer. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le milieu et l'attaque, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de vraies actions, il n'y a pas de permutation avec les Rice. Rice, je ne sais pas qui c'est, il est exceptionnel à Arsenal, le type, il ne fout pas un pied devant l'autre. C'est sûr que d'avoir un Bellingham qui redescend pour faire le lien avec un Kane qui peut aussi euh, permuter en 9,5 et puis après pour libérer de la place à Palmer, peu importe, à Foden, à Saka, ça ferait du bien. Mais vu que l'autre, il est incapable de voir comment fonctionnent les joueurs de foot sur un terrain, ben, ça n'arrivera pas, je pense. Il ne Ah, mais comprend pas c'est ce qui se passe. catastrophique. Il fait C'est plouf-plouf, catastrophique. il a T'as des vu une cartes et il quarantaine lance de les cartes sur bières? le terrain pour dire qu'à ce moment-là, il va jouer là. Oh, Nico qui lâche son Oh, prime. bien Oh, joué, quel Nico. régal. Eh ben, alors, C'est un attends. monstre, Si Nico, gros. il a réussi, ça doit pas être bien compliqué. Ah, Tout le non. monde peut le faire. Il l'avait déjà fait après, il l'avait déjà fait. Ah, il régale, Nico. Tu Ouais, régales, ça mec. régale.
Merci le bro. Et ouais, l'Angleterre catastrophique, comme vous dites, c'est un miracle qu'ils soient passés. Ils ont de la chance que ça soit que la Slovaquie, qui pour le coup a fait un match très raisonnable avec les joueurs qu'ils ont. Mais je ne suis pas sûr que ça soit facile contre la Suisse. Quand tu vois le niveau des Suisses, la confiance avec laquelle ils arrivent, franchement, méfiate aux Anglais. Méfiate aux Anglais Mais vous parce vous que rendez compte quand même, on parle quand même de l'Angleterre où on a fait des émissions justement avant l'Euro, on disait bah c'est les favoris. C'est les favoris numéro un, ils ont la meilleure équipe sur le papier. On était tous d'accord pour dire qu'ils faisaient archi peur et ils ont failli déjà se faire peur en poule. Ils ont failli sortir en huitième de finale d'Euro contre la Slovaquie. C'est ah, sur le c'est terrible. papier, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Je sais pas, je connais pas par cœur l'histoire de l'Angleterre, mais il y a des sélections anglaises, bonnes ou pas bonnes, hein, mais qui sortaient aussitôt dans une coupe d'Europe. Mais je sais pas sur un Euro, je sais pas si c'est courant et j'ai pas souvenir de ça. Pour moi, les Anglais, ils ont toujours été allés loin, tu vois, en Euro. Ils ont toujours été plus ou moins bons. Failli sortir contre la Slovaquie. Et là, franchement, au vu du jeu qu'ils ont L'Euro 2000. proposé et au vu des Suisses, les Suisses vont. Je serais très inquiet pour les Anglais, hein. Les Suisses, pour moi, vont les Ouais, je taper, suis hein. inquiet. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas ça. Moi, parce que, euh, tu vois, tu sais, la réflexion que tu avais sur Les Italiens? Le Suisse-Italie, Ouais. et bien là, je l'ai sur le Suisse-Angleterre, moi. Ouais, ok. Euh, je, honnêtement, là, si la Suisse gagne, ça sera, pour moi, ce ne sera pas du vol parce que quand tu compares les deux équipes, la Suisse joue beaucoup mieux. Mais je sens qu'ils vont s'en sortir. Alors, je ne sais pas, ça sera de manière aussi miraculeuse, mais que là, ouais, va y avoir un truc qui fait que c'est l'Angleterre qui va passer. Moi, C'est si je qu'en devais fait, tu vois, pronostiquer, je mettrais l'Angleterre. c'est comme moi un peu avec. Pour moi, l'Angleterre, c'est exactement comme la France, tu vois. C'était les deux favoris de l'Euro. Ils sont nuls à chier en poule, nuls en huitième de finale. Et mine de rien, ils sont en quart. Ils ont la place d'aller en demi. Après, ils peuvent même se retrouver en finale. Et ce serait quand même. Enfin bref, ils sont en quart. Ils ont encore deux ou trois matchs à gagner avant de gagner cette Euro d'aller en Ouais. finale. Ouais, Mais, Ouais, mais mais quand tu vois ah, que tu peux potentiellement prendre Suisse, enfin, pas la Suisse, c'est sûr, puis les Pays-Bas, quand tu es ultra favori de l'Euro avec l'équipe que tu as, tu es censé arriver pleine confiance et pleine balle en finale, hein. S'ils jouaient à leur niveau avec un sélectionneur qui sait les coacher, on ne se poserait pas vraiment la question de ce côté-là du tableau de qui va aller en finale, hein, bien en sûr. vrai, Bien sûr, bien sûr. Mais après, d'un par côté, rapport c'est aux pas autres. plus mal parce que ça relève un peu ce. Enfin, ça relève. Ça remet du suspense dans cet euro Ouais, et ça régale. Parce que dans moi, ce tableau, ouais. là, ce Angleterre-Suisse, il m'excite terrible et j'ai hâte de le voir aussi. et Ouais, j'espère ça va être énormément cool. que la Suisse gagnera parce que ce sera mérité que l'Angleterre se fasse éliminer ces espèces de roast beef de merde. C'est bien Ouais, dit ça. ouais. Petit J'aime aparté, beaucoup. Théo qui demande comment ça marche les abonnements Prime. On va poster une vidéo normalement bientôt Ouais. sur Insta. Sinon, Mais tu peux aller voir sur Internet aussi, là, vite fait. Ça prend deux ouais. minutes. Et au moins, si tu veux t'abonner Bon, sinon, Cyril, à ouais, notre chaîne, dis-lui vite fait. Mais c'est ouais, avec grand sinon, plaisir. c'est très simple. Théo, là, si t'es... Après, il faut être sur un PC, je crois, pour avoir le lien direct. Si tu es sur un PC, sur la barre de recherche tout en haut, tu as une espèce de petite couronne avec écrit Avantage Prime Gaming juste à droite de la barre de là où il y a écrit Rechercher. Tu cliques dessus et après, tu suis le lien. En fait, ça va affilier ton compte Twitch à ton compte Amazon Prime, ce qui va te permettre ensuite de pouvoir lâcher ton sub gratuitement sans le faire de façon payante. Et Normalement, c'est Skronic, assez d'ailleurs, rapide. en ayant lâché son sub qui a le petit logo de la première personne à nous avoir lâché son sub first. Mais Mais il ouais, l'avait et déjà lâché ou pas? je crois que c'est parce qu'il est parmi dans les premiers abonnés de la chaîne, C'est parce ça. que Parce que ça fait un il y avait classement, en déjà eu un fait. subprime. De celui qui Ouais, lâche le plus de subs, et ben, il y a un classement et du coup, ça met le. Déjà, il a la petite couronne pour dire qu'il est abonné, ouais, ouais. qui En tout suit. cas, ça régale. Ça régale. Et après, il y a le classement. Donc, si vous voulez vous battre un peu. Battez-vous, Allez-y, battez-vous, battez-vous. De battez-vous. toute façon, c'est moins cher que gratuit. Donc, allez-y. Exactement. Et, et du coup, bah, là, on a cette affiche Angleterre-Suisse, on en a parlé. Il y a une autre affiche avec, du coup, d'autres matchs qui se sont joués le soir même. C'est, du coup, Espagne-Géorgie. L'excellent Ouais. Espagne-Géorgie qu'on a eu à 21h juste après. Et moi, perso, qui m'a régalé, ce 4-1 Mm. avec Bah, en bah, fait, c'est c'est ce qu'on attendait Comme tous les matchs des malheureusement. deux équipes.
Tous Ça les fait matchs des partie deux des équipes. deux équipes qui régalent le plus depuis le début de cet Euro, hein, avec Exact. l'Allemagne. Mais l'Espagne et Géorgie, bon, la Géorgie, évidemment, pas du tout favorite de ce match, mais qui, avec ses armes, est allé défier cette équipe espagnole et qui était plaisante à voir jouer. Franchement, la Géorgie, c'est la surprise. Vous en avez parlé jeudi. C'est vraiment l'équipe surprise de cet Euro qui a régalé vraiment, je pense, absolument tout le monde. Totalement. Ouais. Puis la Géorgie, en fait, ils ont été fidèles à leur image. Ils ont tenté leur chance. Ils ouvrent le score sur un coup du sort un peu. Ce but contre son camp de l'autre pompe française, là. Euh, et tu vois, et du coup, ça démarre bien pour eux. Tu te dis, putain, il va encore refaire un truc à la Portugal. Il suffit qu'ils défendent bien. Sauf qu'en face, putain, les T'as la gars, meilleure ils équipe du sont tournoi pour l'instant. impressionnants. On en avait parlé après la phase de poule, mais à chaque match, ils le prouvent encore. Que ce soit dans les buts, devant, derrière, au milieu. C'est les meilleures lignes depuis le début du tournoi. Par rapport à toutes les équipes, ils régalent. Ils jouent au foot, il y a de l'intensité, il y a des Mais c'est ça, occasions à en plus fait. savoir qu'en faire, il y a des buts. Euh, c'est vraiment hyper cool à avoir joué. Là, aujourd'hui, c'est devenu l'un des gros favoris du tournoi parce que dans le jeu, c'est les meilleurs. Mais ils jouent Ah, au foot. totalement, c'est clairement Ils les jouent au favoris. foot. Et Mm, d'ailleurs, les mm. gars, mais vendredi 18h, mais je serai devant ma télé, je serai le mec le plus fier au monde, je pense. Parce que là, Mais, enfin, on aura le ouais, vrai premier gros match de gros cet choc, Euro ouais. 2024. Ouais. Et ça Et va être un d'ailleurs, pur régal. prenez une bassine d'eau assez fraîche parce qu'avec la purge qui va suivre derrière, il faudra une bonne bassine pour se mouiller la nuque, les gars. Ouais, ouais. Sur le papier, en tout cas, ça fait peur. Sur le papier, Ah, il ça fait fait peur. rêver cette Espagne-Allemagne, il fait rêver. Ah ouais, ouais, Il bien fait sûr, mais rêver. c'est la meilleure affiche Et pour l'instant, hein. Encore une fois, si on s'attarde sur les individualités, Rodri qui est toujours énorme, là en plus il a marqué, Fabian Ruiz qui marque encore, qui est l'homme du match, encore, Quand faut t'as déconner. 6,50, Les deux ailiers, Williams et Yamal, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. À eux tout seuls, ils créent 3 ou 4 occasions de but par match par personne. Le seul que j'ai trouvé un peu en dedans sur ce match, c'est c'est Morata? Morata, qui a eu du mal à se créer des vraies occasions, qui a eu du mal à peser, mais il pourrait jouer à 10 que ça passerait quand même. Donc, ils Après, sont les vraiment Géorgiens très, étaient bien très, très, très regroupés dans forts. l'axe, c'était dur pour lui de Ouais, s'exprimer vraiment. Mais ce qui est impressionnant avec cette équipe d'Espagne, c'est qu'ils jouent au ballon, mais ouais, ils pas jouent au comme foot. avant à faire du handball, tu vois, une grosse conservation à outrance. Là, tu sens qu'il y a des prises de décision qui vont arriver en fait assez rapidement par déjà de la transition très rapide, avec de la profondeur, avec des dribbles et on va dire des duels à provoquer entre Yamal et Nico Williams. Ils n'hésitent pas à vraiment tout de suite, d'un Mm. coup, passer la seconde et tenter une frappe, tenter un dribble. Voilà, comme Rodri, tu vois, Ouais, ils ont fait le but de légalisation, je vais y arriver, de Rodri. Bah, ils ont tourné au devant de la surface, une ou deux passes, une, deux, justement. Et après, au bout d'un moment, ils tentent et ça marche. En fait, avant, ils traînaient, c'était un peu mou. Là, ils prennent des initiatives très rapidement, quoi. ouais, c'est un style de jeu complètement différent. Il y a, Thé- il y a Théo qui Et dit, c'est agréable à voir. il y a Théo qui dit c'est l'avantage d'avoir deux flèches sur les côtés. Exact, exact. Mais bon, je connais un autre Ouais, pays avec un j'en drapeau bleu connais. blanc qui sont censés avoir deux flèches sur les côtés aussi. C'est Mais vrai, même le pays avec le drapeau blanc et la croix rouge au milieu, ils ont des flèches sur les côtés. Et pourtant, ils n'en jouent pas une. c'est vrai. Et c'est vrai et là, Théo, il parle de Cucurella Ouais, euh, c'est fou. Cuisinella, et Cuisinella, ou peu importe comment on peut l'appeler. Mais moi, je me demandais comment c'était possible Ouais, qu'un sélectionneur puisse le mettre à la place d'un Grimaldo qui a été énorme toute c'est l'année. clair. Et C'est ben, en clair. vrai, je comprends pourquoi, parce qu'il est vraiment, vraiment fort. Il défend bien. Il s'entend hyper bien avec Nico Williams. Il fait des bonnes relances. Il ne saccage pas le ballon n'importe où. Il est vraiment chaud et j'avais pas l'impression de l'avoir vu à ce niveau-là avec Chelsea, en Non. vrai. Comme quoi, Chelsea. Non, mais vraiment, chapeau à toute l'Espagne, à toute Ouais, l'équipe qui, ouais dans comme tous les quoi secteurs du Chelsea. jeu, sont vraiment au-dessus. Ouais, Non, ouais. ouais, ouais, c'est impressionnant. Ils font flipper. Ils font Ouais. flipper. Et bravo quand même à la chirurgie qui aura quand même Ouais, bravo à qui la a Géorgie, bravo tenté, à hein. Sagnol, qui a fait un boulot de Ouais. furieux, parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ce pays dans les compétitions majeures. Ils sont allés en huitième, et j'espère qu'on pourra les revoir, parce qu'ils ont quand même un effectif jeune. Le gardien, il n'est pas vieux, le milieu de terrain qui est trop fort, il n'est pas vieux. Les deux attaquants devant, c'est des monstres et ils sont jeunes. Donc, si Sagnol reste et que le boulot continue, on sera amené à les revoir et c'est cool. Ouais. Exactement.
Non, en plus, j'ai bien aimé leur attitude. Franchement, ils se sont battus jusqu'au bout. Là, Mm. le 6 là, putain, je sais plus comment il s'appelle, là, avec les Attends, cheveux longs, je là. vais essayer de choper son nom, mais Le 6 qui avait les cheveux longs je... attachés, lui, c'est un chien. Et même ouais, jusqu'à la fin, Kochorashvili. ouais, bah, Camoulox. à la 88e, je Kochor- crois, il arrive, il met un énorme brin, un taquet, il continue, il Oui. lâche pas. Mais tu sais que c'est pas méchant, tu vois, il est pas dans la mauvaise Non, agressivité. non, Il c'est un s'excuse, il se guerrier, c'est un relève. guerrier. Mais c'est juste que, tu vois, dans l'attitude, c'est tellement agréable de voir que ton équipe, jusqu'au bout, elle se bat, elle te respecte ton maillot, elle se fout pas de ta gueule. T'as Mm. plein de Géorgiens qui ont fait le déplacement, parce que ça aussi, faut en parler dans le sens où, dans les tribunes, le peuple géorgien était présent, ils étaient toujours là, donc ça régale. Attends, qu'est-ce qu'il Il a y a, il y dit? a- il y a Théo qui écrit dans le chat. Le nom du 6. C'est dommage qu'il n'y ait pas Kant pour nous épeler les consonnes comme ça. Il n'y a que lui qui sait le faire. C'est Ah, vrai, c'est bien. c'est vrai. En plus, ils Mais ouais, finissent ouais. normalement Donc, tous par Ishvili, là, normalement. Ijvi ou Adze. C'est vrai, C'est un peu les deux. Mais ouais, bravo totalement. aux deux équipes. Et voilà, On a logique vu un bon respectée. match. L'Espagne, ils ont dû faire 40 tirs dans le match, ils en mettent 4, c'est logique, quoi. Après, on va parler, on se garde le Portugal et la France pour la fin. On va parler de la Roumanie et du Pays-Bas, des matchs d'hier qui étaient un peu moins sexy sur le papier. En tout cas, c'était pas les journées qui hypaient le mieux. Mais on a eu des beaux petits matchs. Moi, perso, le Ouais, Roumanie-Pays-Bas, il m'a régalé. Il ouais, m'a moi aussi. régalé parce que j'aime bien Non, cette équipe roumaine. on a eu des Pays-Bas qui se sont mis à jouer aussi. Et La le Pays-Bas Roumanie, a été très bon. la Roumanie qui perd son premier match depuis très. Ah non, ils avaient perdu un match en poule, non? Ils ont perdu contre la Belgique en poule. Ah oui, Ouais. c'est vrai, autant pour moi. Non, parce que c'est vrai que la Roumanie avait fait des qualifs pour l'Euro où ils n'avaient pas perdu un match. Ah oui, Donc la ils sont Suisse. arrivés dans cet Euro. Moi, ils m'avaient vraiment. Enfin, je les attendais pas du tout. Au final, ils m'ont impressionné, notamment avec ce premier match déjà 3-0 contre, euh, L'Ukraine. 3-0 contre l'Ukraine. Après, bon, contre la Belgique, c'est la marche était un peu trop haute. Après, ils ont su assurer, sortir de poule. Et là, ils s'attaquaient à une équipe des Pays-Bas qui, pareil, sur le papier, était pas bon. Mais malgré le score, ils n'ont pas. Ils sortent premier de poulet, la Roumanie. Ouais. Oui, oui, j'ai pas dit ça. J'ai dit quoi? Bah, tu l'as pas précisé, donc Ah oui, je te ouais. dis. Et ouais, contre les Pays-Bas, quand même, la marche était un peu haute. Sur le papier, quand même, il y avait quand même une différence d'écart, mais ils n'ont pas eu à rougir de leur performance. Malgré le score, ça a été bravo à la Roumanie ouais, pour ce parcours et résultat logique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Félicitations à eux. Pareil, un peu, alors peut-être pas autant que la Géorgie, mais c'est une équipe qui a joué toutes ses chances à chaque match, qui a marqué des buts, qui a essayé de jouer, qui s'est toujours battu. Même là, quand ils étaient menés, bah, c'est vrai que c'était compliqué contre les Pays-Bas qui étaient meilleurs, mais ils ont essayé. Donc, franchement, c'est cool de voir des petites nations comme ça qui font le taf. Et Après, vas-y, Franck. pour parler des Pays-Bas, moi, franchement, ils m'ont régalé. Comme Mm. dit Skounix, s'il n'y avait pas des bandages, il pourrait y avoir 5-0. C'était c'était vraiment un sens unique. Les Pays-Bas, moi, ça me scandalise un peu de finir troisième et arriver dans cette partie de tableau. Pour moi, ils peuvent clairement aller en finale. Même pour moi, ils vont aller en Ils finale. vont aller en finale. Moi, Et je te l'avais dit en équipe je, surprise aussi, mais là, ils vont y aller. ouais, Moi, je les vois je, meilleurs, je, largement meilleurs que je, les Anglais et les Suisses. Ouais, ouais, sur le papier, c'est très bon. On a vu hier qu'ils arrivent à jouer ensemble. Donc, même s'il y en a qui pourront dire c'est que la Roumanie, on a vu contre la France, ça n'arrivait pas à créer des décalages. Mais non, c'était pas, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Les Pays-Bas, quand ça joue, ça peut être très bon et ça va faire de belles choses dans cet Euro. Ça, c'est certain. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et, Gakpo qui fait donc, toujours la même et, chose, qui rentre dans l'axe, qui et frappe, c'est ça. et j'ai l'impression que Les il va à Pays-Bas ont deux à été l'heure, très mais il le bons, fait. et notamment grâce à Gakpo, qui est un peu à l'image de certains joueurs qui sont énormes en sélection et qui après ont du mal en club. On l'a vu depuis qu'il arrive avec Liverpool, en vrai, il galère, il a même perdu sa place Ouais, petit à petit. c'est dur. Mais là, par contre, il est trop fort. C'est le meilleur joueur des Néerlandais depuis le début du tournoi. Il, il marque, c'est le meilleur buteur même, je crois, des Néerlandais. Il doit même Ouais, être ouais, meilleur ouais. buteur à égalité de l'Euro. Ouais, il a 3 buts. Euh, il s'arrache sur le deuxième but où les Pays-Bas avaient énormément de mal à le marquer pour se mettre à l'abri. Il s'arrache, il délivre un cadeau à Malen qui n'a plus qu'à la pousser. Absolument tout le monde d'ici l'aurait mis ce but. Donc franchement, chapeau à Gakpo, qui avait déjà été très bon lors du premier match contre la Pologne et qui avait permis aux Pays-Bas de l'emporter, de prendre 3 points importants dans cette poule, Ouais. parce qu'après ils ont galéré. Donc chapeau à Gakpo, il faut le dire aussi, parce qu'on a tendance à y taper dessus le week-end quand il ne faut pas un pied devant l'autre. Et les Pays-Bas, ouais, tu l'as dit, Franck, quand ils se mettent à jouer ensemble et qu'ils arrivent à se trouver,
Ça fait peur, en vrai. Heureusement qu'ils n'ont pas joué comme ça contre nous, parce que ça aurait pu donner peut-être pas 3-0, mais je suis pas sûr qu'on a réussi à faire match nul. Bien que si c'était découvert, ça aurait été plus simple. Mais ils sont très forts. Et effectivement, dans cette partie-là du tableau, euh, ils peuvent apparaître comme, si c'est pas favori, et le gros outsider pour rejoindre la finale. Je suis d'accord. Ah bah oui, oui, non, mais bien sûr, parce Exactement. que c'est un autre tournoi là qui commence, hein. C'est les matchs à Ouais, élimination directe, c'est vraiment c'est la faculté à éliminer l'autre et les Pays-Bas ils vont être très durs à éliminer parce que ça reste, ils sont quand même ouais. mine de rien assez solides, ils sont assez solides dans leur jeu. Et en Il y a parlant d'équipe juste, solide, vas-y. ouais, je voulais juste dire, moi, il y a Depay, j'ai du mal un peu avec son euro. Il joue aussi parce que c'est Depay, que c'est bientôt le meilleur buteur, que c'est l'un des mecs les plus capés, mais je le trouve pas au niveau. J'ai l'impression qu'il se préoccupe plus de son image là avec son bandeau à préparer la future saison qu'il va faire en NBA avec la draft. J'en sais rien de ce qu'il branle, mais je sais pas, je le trouve pas au niveau. Et sur un match comme ça où les Pays-Bas se sont vraiment mis à jouer, t'aurais pu penser que c'était le leader d'attaque et je trouve qu'il l'est pas. Et que quand tu vois que le Weghorst, dès qu'il rentre, il est bon, par exemple, je dis pas au coach de le sortir, évidemment que non, mais il faudrait que lui aussi se mette au niveau et ça pourrait rendre les Pays-Bas encore plus dangereux. Ouais, ouais, Théo est d'accord avec toi, il dit de pas, il joue avec le bandeau sur les yeux. Ah, mais j'avais pas vu. Mais ouais, c'est exactement ça en vrai. Et Ouais, ben ouais, non, Brice qui dit mais il va ça jouer veut dire que meneur vous à êtes NBA, d'accord, ce c'est bien. connard. Brice qui dit il va jouer meneur à NBA, ce connard. Ouais, c'est le seul hic. Après, il y a un autre type que je peux pas blairer aux Pays-Bas d'ailleurs, qui a pris la plus mauvaise note de son équipe. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Il est nul, lui. Non, le son Cette, a coupé? cette Non, fixette, elle me j'ai pas régale. entendu. Non? T'as T'as pas dit entendu? quoi? Il a parlé de quel joueur? J'ai pas cité son nom, j'ai dit qu'il était nul. Ah, ok. Un joueur du Pays-Bas qu'il aime pas, c'est très ridicule. Laisse-moi Ouais, deviner, il est ouais. défenseur central à Liverpool, je crois. Un peu de Je cheveux suis pas longs, je crois, sûr. non? Je suis pas sûr. Il est capitaine. Mais c'est un gars très modeste, par contre. Là, pour le coup. Ouais, Et il un est peu humble. comme Pickford. Ouais, Ouais. Allez, on passe sur l'autre match. Ouais. ouais un peu, On on va peut. Ouais. parler bah, de l'autre match, Autriche-Turquie d'ailleurs, parce qu'on parlait d'équipe solide tout à l'heure. Là, on a été sur une équipe très solide et qui était peut-être pas forcément la meilleure sur le papier et de ce qu'elle avait proposé comme football. Je parle bien de la Turquie, mais qui s'est Ouais. qualifié parce que bah un grand Émiral, Pour, des grands joueurs qui se sont pour battus. moi, c'est la surprise des huitièmes. Ouais, je suis d'accord. C'était. En fait, moi, j'ai pas envie de parler de grosses surprises non plus, parce que c'était quand même pas le huitième qui était forcément alléchant. Dans tous les huitièmes, il y a au moins une grosse nation. Là, il n'y en avait aucune. Ouais, c'est vrai. Autriche ou Turquie, non, je les considère absolument pas comme une grosse nation. Même si l'Autriche a fini première de poule, j'en ai rien à foutre. Ils sont nuls. Enfin, ils sont nuls. Non, ils sont pas nuls, mais je veux dire, ils sont considérés comme des potentiels favoris qui auraient pu aller loin dans le tournoi. Ce match ça a démarré hyper vite, avec un but un peu bizarre sur la première action du match. Ensuite, ça a été un peu moins l'autre partie de enfin, la première période. Et par contre, la seconde période, là, ça jouait. Là, ça Ouais, jouait. Euh, Ça a envoyé du bois. Les mecs, ils jouent leur vie pour leur pays. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé la mentalité des deux équipes, que ce soit celle de la Turquie, qui a été ultra solide, celle de l'Autriche, qui a été ultra déterminée à vouloir revenir au score, qui est revenu une première fois au score et qui, après, toute la fin du match, a poussé, et qui a failli égaliser à la toute fin s'il n'y avait pas eu un arrêt absolument exceptionnel du gardien de la Exceptionnel, Turquie. Starry. ah Il ouais. est incroyable, Starry. Petite info sur Starry, il y a tu sais, les expected goals là qui l'ont. Ils ont identifié la frappe à 0, la tête à 0,94 XG. En gros, les gardiens l'arrêtent 6 fois sur 100, quoi. Donc, il fait un arrêt de furieux. Hein, furieux. Ah bah là, il sauve la prolongation. En plus, la prolongation à ce moment-là, je pense que ça l'a tué, hein. Je pense que ça Ouais, tue je les pense Turcs à ce qu'ils moment-là. ils étaient cramés d'ailleurs. Tu vois que quand l'arbitre siffle, Ils sont ils foutus, se hein. jettent par terre parce qu'ils sont contents, mais aussi parce qu'ils n'ont plus rien dans le moteur. Hein. Il y Plus a rien. des joueurs là, ils ont fait il y a des Ouais. joueurs qui ont fait des sacrés matchs. Non, franchement, Mais c'était moi, par très contre, très tu sympa. vois, je le vois un peu comme une surprise. Alors, pas effectivement une grosse surprise parce que c'était sur le papier. Il a raison, Franck, là où il y avait le moins d'écart entre les équipes, parce qu'il n'y a pas de grosses nations. Mais l'Autriche, moi, il m'avait impressionné en poule. Ils ont quand même claqué 3 buts contre les Pays-Bas. Ils nous ont sacrément fait chier. Ils ont battu la Pologne. Moi, j'avais trouvé que c'était une équipe qui était joueuse, qui faisait plaisir à regarder. En première mi-temps, on ne les a pas retrouvés.
Et après, ils prennent 2 corners où là, pour le coup, les Turcs, ils ont été ultra réalistes parce qu'ils ont Ouais. eu moins d'occasions sur le match quand même. Demiral, il nous a fait une Sergio Ramos 2014. Euh, et j'ai été un peu déçu des Autrichiens sur la première mi-temps. Par contre, en deuxième, on a retrouvé l'Autriche qu'on avait vu en poule. Et Franck l'a dit, ça passe vraiment pas loin d'arracher la prolongation pour se qualifier en quart. Mais ouais, moi, tu vois, j'avais pronostiqué l'Autriche sur ce match et chapeau à la Turquie parce qu'ils n'ont pas démérité. Mais pour moi, c'est la petite surprise de ces huitièmes. Mais oui, J'avais ils avaient parié montré. 2-2, moi, il fait chier ce gardien là. Au Putain. con, dommage. Ouais, dommage. Ouais. Dommage. Non, franchement, belle équipe, ces Turcs là. Yilmaz et tout, gros match. Le latéral gauche, là, Ouais, ouais. Kadioglu avec les cheveux longs, là. Ouais. Il a Oh, été il a énorme, été lui. partout. Il a été Il a été partout. énorme. Franchement, des D'ailleurs, belles quand ça a surprises. sifflé, il s'est écroulé. Il était cramé, le type. Ouais, Non, ouais, non, Il il ouais. était s'est donné à cramé. fond, il en pouvait plus le type. Il Ouais. a mis ses tripes. Mais Ouais. franchement, Quelqu'un je que j'ai pense. trouvé très nul sur le match, c'est Arnautovic. Il m'a Ouais, ouais, dégoûté ouais. dans son attitude. Il a passé son temps à lever les bras au ciel, à râler. C'est le seul Autrichien qui n'a pas été au niveau en deuxième période, j'ai trouvé. C'est dommage, il était capitaine et attaquant, mais c'est un peu dommage. Allez, on va passer au cœur du sujet. On va passer au cœur du sujet. On va Vrai parler. match. Eh oui, on va parler du On commence par le Portugal-France. tien, Simao? Ouais, le Ouais, match de lundi. oui, on commence par le mien. On commence par le mien. Et bah écoute, le truc c'est que bah ça fait flipper, hein. Ça fait flipper parce que il aligne la belle compo. La compo est bonne dès le départ. Ça joue bien. C'est en maîtrise. Tu te sens pas en danger. À aucun moment je vois la Slovénie nous mettre en danger pendant le match. Arrivent les premiers changements. Mama Seigneur. Les premiers changements parce que voilà, on parle de Roberto Martinez, hein, qui a tué la génération dorée des Belges, qui fait n'importe quoi avec cette équipe du Portugal. Dans sa lecture du jeu, c'est catastrophe. Je rappelle, il a déclaré que son modèle, c'était Deschamps, qu'il adorait la réflexion de Deschamps, de la structure, le fait d'avoir une équipe solide, etc. Donc ça fait flipper. Et concrètement, ces changements a tout tué dans la dynamique du match. Il sort Vitinha alors que c'est le meilleur au milieu de terrain. Il fonctionne trop au Le meilleur statut. tout court, hein. Eh oui, c'est le meilleur. En plus, c'est vrai que c'est le meilleur au Portugais depuis le début de cet Euro. Il fonctionne beaucoup trop au statut. Tu as des mecs comme Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes n'a pas fait un très bon match, mais il a beaucoup, beaucoup Mm. donné, je trouve. Il a beaucoup couru. Ah, il Bernardo court. Silva, il a fait des beaux centres, mais c'est ce qu'il fait, mais on le voit. C'est ce qu'il fait de bien parce qu'il est bon, mais on le voit trop peu. Première mi-temps, c'est Nuno Mendes qui est bon. Deuxième mi-temps, c'est Cancelo qui est bon, mais ils sont jamais raccord en même temps. Derrière, bah, c'est solide. Pepe fait encore un très bon match, même si bah, il est cramé le frérot à la fin, il nous a fait une frayeur monstre. Ruben Dias, il a été bon aussi. Mais le truc, c'est que cette équipe du Portugal me fait peur à cause de cette dépendance avec Ronaldo, avec la lecture du coach. Le sélectionneur fait n'importe quoi, il te fait rentrer Semedo et Ruben Neves. Les types, ils mettent pas un pied devant l'autre, alors que tu as plein d'autres joueurs à faire rentrer. Tu as Diogo Dalot à la place. Diogo Jota, il rentre trop tard. Il fait des changements à la 116e. On se fait une frayeur monstre à la fin. Et Sesco, franchement, heureusement qu'il se chie et qu'il se dit pas, je vais peut-être dribbler le gardien, ça sera plus facile. Mais parce que Pépé, il s'écroule, quoi. Il s'écroule. Ronaldo qui rate son penalty, il y a trop de trucs. Ronaldo qui veut tirer tous les coups francs. Bref, là, je vous balance tout d'un Ronaldo qui, coup, mais là, j'essaie de Ronaldo, vider mon sac, mais ça fait flipper. Ronaldo qui veut tout faire. Ronaldo veut tout faire. Ronaldo, On là, est, catastrophe. Mais tout on part du est, sélectionneur pour on moi. est, on est dans le même panier. C'est-à-dire, on a des joueurs exceptionnels sur le papier, des équipes qui n'ont, sur le papier, rarement été à ce niveau dans notre histoire. Et on a un sélectionneur qui n'arrive pas à trouver le truc sur cet euro pour les faire jouer ensemble, pour, euh, pour créer des décalages, pour créer de l'activité, pour se créer des occasions et gros manque d'efficacité également, notamment sur ce match pour le Portugal. Léao, il provoque, Euh, mais il s'éteint un petit peu. C'est non, c'est compliqué parce que pour moi, tout part de cette Ronaldo dépendance et surtout tout part du sélectionneur parce que le sélectionneur, quand il arrive à la tête de la sélection, il a reçu Ronaldo, il a dit, écoute, moi je te veux, je veux te faire confiance. Et en gros, ils se sont dit, bah, on se fait un pacte.
t'es là, et si t'es là, je te ferai jouer. Et donc, le problème, c'est que t'as des types comme Diogo Jota qui joue pas, des types comme Gonzalo Ramos qui joue pas du tout. Et, et franchement, je vais te dire, j'y ai cru, hein. Moi, j'ai vu les 2 premiers matchs de poule, j'y ai cru, je me dis, putain, il a changé. Il s'est intégré dans le jeu collectif, il fait des passes, il joue collectif, il fait une passe D contre la Turquie. C'est contre la Turquie, il fait une passe D contre Fernandez. Bruno Fernandes, alors que dans n'importe quel monde, normalement, il va tenter de marquer son but. Et il y a eu une petite alerte avec ce 3e match contre la Géorgie. Déjà, il le joue. Alors, c'est incompréhensible qu'il le joue alors que tout le monde est au repos. Lui, il a 39 ans, il se tape ce match-là. Bref. Et dans ce match-là, il a à tout prix voulu marquer son but. Mais bon, tu sais, c'est une petite alerte. Je me dis, 8e de finale, il va se remettre à jouer comme ses 2 premiers matchs de poule. Et let's go. Mais là, pas du tout. Et là, il essaie de prendre tous les coups francs. Là, je pense que vous avez tous le coup franc en tête. Celui, il est excentré complètement à gauche. Non, mais au bout d'un moment, faut pas abuser. Il a Oui, non, mais 35 mètres. c'est vraiment dommage parce que justement, je pensais que le Portugal était sorti de cette Ronaldo Pas dépendance. du tout. Justement, comme tu dis, À avec les cause du premiers matchs, sélectionneur. on a vu un Ronaldo d'une attitude qu'on n'avait jamais vu avant, hyper altruiste. Et là, effectivement, comme tu dis, c'est tout à fait ça. C'est redevenu le Ronaldo qui veut scorer, qui veut avoir des stats. Parce que j'ai vu, c'est la seule compétition internationale dans laquelle il n'a pas encore marqué. Donc là, je pense que ça va être encore plus catastrophique que les autres matchs. Et, et du coup, Ronaldo, pour moi, c'est un mauvais choix sur ce match de l'avoir laissé jusqu'à la 120e minute. Comme dit Brice dans le chat, à la 70e Surtout à match, on cet doit le faire âge-là, sortir. putain. Ouais, non, mais c'est Ah, mais il clair. le Mais... sortira jamais. Il le sortira jamais. Il le sortira jamais parce que ils se sont dit, et ça a été dit, c'est que s'il le sortait, c'était prévu en amont et que c'était d'un commun accord. Mais c'est fou, c'est lunaire. Mais parce que c'est Impensable, lunaire. Mais parce impensable. que tu as un sélectionneur qui fait confiance à des statuts. Parce qu'on le comparait à Deschamps, mais au moins Deschamps, lui, il statue ou pas statut, il sait ce qu'il fait. Mais en gros, il fait avec ce qu'il a envie, Deschamps. S'il a envie de te sortir Giroud, il te sort Giroud. S'il a envie de te sortir un tel, il te sort un tel. En fait, Deschamps, lui, au moins, il a sa trame, il a ses idées, elles plaisent, elles plaisent pas. C'est pas le même statut que Ronaldo non plus, Non, mais mais ce que je veux te dire, c'est que dans le sens où Deschamps, d'un côté, avec sa méthode, il sait ce qu'il fait. Il veut appliquer sa méthode. S'il mourra avec, ça marche bien. Lui, il sait pas ce qu'il fait. Il aligne des joueurs, des statuts. Il sait pas ce qu'il fait. Un coup, ça défend. Heureusement, et tu sais quoi? Et heureusement qu'il est Non, ultra mais bien entouré. Il a des adjoints qui sont très bons et qui tactiquement mettent beaucoup de choses en place. Et tu verras pendant les matchs, c'est toujours les adjoints qui viennent parler aux joueurs, qui viennent de les non, mais replacer et tout. Mais heureusement, parce que lui, il est dans l'émotion aussi. Il réagit tout le ceux qui temps et il prouvent n'apporte rien. ce qui prouve qu'il fait vraiment n'importe quoi et qu'il capte rien, c'est sa justification sur la sortie de Vitinha. Voilà, Déjà, par exemple. Tu fais pas sortir Vitinha parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe, mais en plus, quand tu le sors et qu'ensuite tu dis ouais, non, mais en fait, c'est l'état de la pelouse, ça lui permettait pas d'aller vers l'avant ou d'être performant. Non, mais gros, mais au bout d'un moment, fous-toi une balle. Non, mais oui. ouais. Et que des Bernardo Moi, Silva, par exemple, reste, je l'adore ce mec, mais qui reste aussi longtemps. Léao, il a beau être moins bon, il a beau rater beaucoup de choses, tu sais que sur une accélération, il peut encore provoquer des choses. J'ai été surpris qu'il sorte en deuxième mi-temps tout de suite, même s'il a été moins bon. Et tu le gardes un peu, tu fais rentrer Conceição à droite et tu sors Bernardo Silva. Parce que malheureusement, il apporte plus. Il apporte plus. Ou alors tu le rentres dans le milieu de terrain. Mais ça implique de sortir Bruno Fernandes ou autre. Mais je préfère sortir Bernardo Silva sur cet euro. Ça, je t'ai coupé, Cyril, pardon. non, non, vas-y, mais c'est parce que je n'avais pas encore trop réagi sur le match. Moi, je suis d'accord quasiment avec tout ce que vous avez dit. Euh, on est dans le cas de figure de l'Angleterre et de la France avec, sur le papier, 11 joueurs qui sont terribles, mais qui sont pas foutus de foutre un but contre une faible équipe en face de la Slovénie. La Slovénie, ils n'ont pas fait grand-chose. Il n'y a rien sur le papier. C'est un match où normalement tu dois gagner 3 ou 4-0 sans trembler, 2-0 mi-temps 1, 4-0 fin de match. Tu dois faire souffler les cadres à la 70e et basta. Il y a un problème au niveau du coach, mais je suis pas sûr que ce soit l'unique problème de cette équipe. Moi, le gros problème de ce match, c'est Ronaldo. Ronaldo, il joue tout seul. Ronaldo, il a dit Franck, il joue pour marquer. Il joue pas du tout pour l'équipe. On a l'impression Hein? qu'il préfère perdre 2-1 le match en ayant marqué que gagner 1-0
et être qualifié. Et il pleure sur son penalty, il pleure juste parce que c'est pas la star du match. Je trouve ça d'ailleurs impensable de pleurer comme ça à la mi-temps devant autant de caméras et tout. Moi, il m'a fait pitié, il m'a fait même pas Ouais, de la ouais, peine, il m'a fait je suis pitié. d'accord, je suis J'ai d'accord. une réaction que je comprends absolument pas. Il y en a qui disent ouais, c'est magnifique, il aime son pays. Non, mais va te faire un cadre, gros, de chialer comme ça sur le terrain. T'es capitaine, t'es censé remonter tout le monde parce que t'as merdé et tu te retrouves à t'écrouler, à pleurer. Et c'est les mecs qui jouent même pas qui viennent te faire des câlins. Non, mais sans déconner. Pose-toi les bonnes questions, tu es l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais là aujourd'hui, tu n'étais pas censé jouer comme ça, tu dois jouer pour ton équipe, et rien à branler que tu aies fait un pacte avec le coach, ça d'ailleurs je trouve ça impensable, mais gros, remets-toi à jouer, et c'est ça qui permettra après à tout le monde d'être moins frustré et de pouvoir rejouer Et ensemble. pareil, il a failli prendre une espèce de punition, le Ronaldo. Sesco, quand il part tout seul face au but, il y a l'arrêt On exceptionnel en parlera, de Diogo Diogo Costa. Costa. De Ouais. toute façon, on va en parler de Diogo Costa, mais parce qu'effectivement, il a fait une série de pénaltys exceptionnels, mais l'arrêt le plus important, c'est pas sur les pénaltys, c'est celui qui fait à cette 116e minute. Bien sûr. La Slovénie qui doit tuer le match. Là, par contre, Ronaldo qui aurait pu s'enterrer 10 pieds sous terre, en train de chialer, ça aurait arrosé les plantes au-dessus de lui. Et bien, ça J'ai aurait plus presque hurlé, été. je crois. J'ai plus hurlé sur la perte de balle, justement, de Pépé à ce moment-là, que sur la victoire finale. J'ai tellement hurlé, mais je te jure que je m'y attendais tellement pas. Pépé, il fait un match, quand même, extrêmement solide pour son âge. Il a été très bon tout le match, et à la fin, mais je trouve qu'il s'est effondré. Il s'est effondré, alors physiquement, mais même Mais mentalement. il a C'est, 41 ans, évidemment qu'au bout oui, de 2 heures, oui, non, mais oui. t'es cramé. Mais Et si t'es mentalement, cramé il s'est physiquement, le effondré aussi à mental, un il moment peut pas donné. tout faire. Ça m'a Mais choqué. c'est logique. C'est un mec qui peut pas jouer. Alors, je crois que lui, il n'a pas joué le premier match, Pépé, donc il a joué match 2, match 3 et là, C'est le ça. huitième. Mais peu importe. Si, Il si, a il a joué le premier 41 match, ans, gros. ça déconne. Il a joué le premier match. Ben voilà, Ouais, ouais. raison de plus. Il a l'âge du coach, le mec, mais évidemment qu'il peut pas jouer 2 heures. Sans Bah déconner. oui, bien Juste, sûr. petit aparté, je vois Théo dans les commentaires qui dit un truc sur lequel je suis assez d'accord avec lui, pour une fois que je suis d'accord avec lui. Il Moi, dit je suis pas d'accord du que tout. par rapport à la réaction de CR7, il dit qu'il pense qu'il se met tellement de pression pour tirer cette équipe que c'est pour ça qu'il craque, parce que mentalement il n'en peut plus. Parce qu'il Je suis dit pas après d'accord. CR7, qui sont les meneurs. Et c'est vrai, ça, je suis un peu Et des d'accord. meneurs, il y en Après a plein. CR7, qui sont les Il y en a, meneurs? il y en Parce a qu'on a plein. Bernardo Silva, le mec, il est endormi. Non, c'est pas pas leader. Non, Il, il est tu prends un endormi. par Après, ligne, tu as on a Diogo Vitinha. Costa, Pepe, Vitinha et Bruno Non, Fernandes, Vitinha, leader. Vitinha c'est pas un leader. C'est Non, pas un non, non. leader encore. Non, Il est non, mais trop dans Et le jeune. dans le jeu, leader. On a dans le Léao. jeu, dans le jeu, On a c'est un Léao. leader. Je suis sûr, il sait pas combien ça fait 2+2, donc il est pas capable Mais c'est quoi le de rapport? mener une Non, non, équipe. mais attends. En leader, ça dépend si tu parles de leader technique ou si tu parles de leader de vestiaire. En leader de vestiaire, déjà, derrière Ronaldo, Leader de vestiaire, oui. t'as Ruben Dias. T'as Ruben Dias, un gros leader de vestiaire. T'as Bruno Fernandes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un gros, gros leader de vestiaire. Il parle avec tout le monde. Il est très présent dans le vestiaire. Ça, c'est sûr et certain. Un mec qu'on n'entend pas beaucoup et qu'on voit pas beaucoup, bah, il y a Pépé, bien évidemment, hein. Pépé, c'est un vrai leader de vestiaire. Mais un mec comme Diogo Dalot est très présent. Un mec comme Ruben Neves, alors je remets en question Bah, maintenant dis son toute niveau de l'équipe jeu. aussi. Toute l'équipe, c'est des Mais leaders de t'as vestiaire. des leaders, mais t'as des gros leaders dans le vestiaire. T'as pas besoin d'un Ronald. En fait, t'as pas besoin qu'il porte toute la pression sur ses épaules en tant que leader Oui, d'équipe. non, mais là, En il gros, dit il a que pas c'est ce besoin de qu'il ça. faisait. Mais il Il a dit envie de le c'est faire parce qu'il Oui, a mais envie d'être la star. il a pas besoin Il a parce que envie derrière, d'être il y en la a des star. leaders. Je l'entendrais si tu me disais que derrière, il n'y avait pas de meneur. Si derrière, il n'y avait pas de meneur, pas de leader de vestiaire. Mais là, il en a pas besoin. Il y en a des leaders de vestiaire. Et par contre, Ouais, mais c'est pas des petite leaders autant parenthèse. charismatiques que Ronaldo. Mais Et ouais, qui peut être aussi charismatique que Ronaldo? Impossible. Là, et tu peux pas après, comparer ça. dans ces cas-là, si tu le prends dans ce sens, au contraire, il doit aussi se remettre en question. Quand tu vois le match 3 contre la Géorgie qui passe 90 minutes à brailler derrière l'arbitre et qui enclenche derrière le fait que tous les Portugais soient énervés, qui se mettent à râler aussi parce qu'ils veulent suivre leur leader. Mais si tu es un leader d'équipe dans ces cas-là psychologiques, eh ben, mets-toi au service de cette équipe et adopte une attitude positive pour l'équipe pour que ça fonctionne. Adopte pas une attitude négative individuelle qui va entraîner après ces conneries derrière. Regarde sur le terrain, ceux qui parlent tout le temps, qui sont tout le temps en train de brailler sur les autres, c'est Ruben Dias, c'est Bruno Fernandes. T'en as des leaders. Après, ils seront jamais, personne peut être aussi charismatique que Ronaldo, ça c'est Mais sûr. évidemment que non. Mais par contre, ça me fait grand plaisir. Je dis bonjour à mon duche, bonsoir même à mon duche, qui dit sur l'équipe l'homme du match, Palinha. Et bah, ça me fait plaisir, oui, parce que Palinha, il a été encore très bon. C'est l'homme de Ça fait l'ombre, longtemps que c'est t'en celui parles qui de ce mec. garde, c'est celui qui garde cet équilibre et qui permet cet équilibre au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, on a quand même des mecs qui travaillent beaucoup, mais qui ont quand même plus un aspect offensif, que ce soit Vitinha ou Bruno Fernandes, et des mecs qui viennent couper les lignes, qui viennent combler surtout les montées des latéraux qui sont très offensifs entre Nuno Mendes et Joao Cancelo.
ben, il nous faut un mec intelligent, il faut un mec qui fait le travail, et c'est Palinha, et il le fait super bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu que ils ont signé avec le Bayern Munich, là. Ça a été Oui, par Fabrizio, là, le journaliste, Fabrizio Romano, ouais, qui a annoncé que Palinha avait signé pour le Bayern Munich. pour le Donc Bayern. c'est une très Grosse, bonne chose grosse pour lui, recrue. mais il est Ouais. excellent, il est très bon et j'espère que ça va durer dans ce temps parce qu'il est ultra important dans cet effectif. Il est ultra important surtout dans cette équipe. Mais en tout cas, bon, on en parlera Après, après, moi, je vais me projeter sur le prochain match. j'aimerais revenir un peu sur le match quand même, parce que j'ai parlé que de Ronaldo là. Moi, j'ai beaucoup aimé le début de match du Portugal. En vrai, les 15, 20, 30 premières minutes presque, ça jouait. Il y avait de l'attention, il y avait de l'intensité, il y avait des occasions. Et après, c'est après, à partir de la 30e, ça a commencé à, je sais pas, comme s'ils paniquaient de ne pas avoir marqué, à faire un petit peu le tour, à jouer à la baballe. Ouais, La deuxième mi-temps, pendant un long moment, en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Très peu d'occasions, très peu de situations devant le but. J'ai pas trop compris la coupure qu'il y a eu, du pourquoi ça c'est bien parti, et après pourquoi ça a donné un Portugal comme ça, un peu catastrophique sur le reste du match, il quoi. n'y a pas de prise de risque dans dans les 15 derniers mètres, Mm, mm. comme on en parlait tout à l'heure d'Espagne, où ils jouent, tu vois, ils sont en conservation, ils sont en maîtrise, et d'un coup, paf, ils mettent la seconde, ils tentent, il y a une prise de risque sur un centre, sur un dribble, sur une frappe, qu'il n'y a pas au Portugal. Ils sont pas dans la prise de risque, ils sont là dans, hop, là, c'est bloqué, on revient derrière, on fait le tour, oh, c'est bloqué, on revient, on fait. Il n'y a aucun moment une grosse prise de risque, et il n'y a pas de grosse occasion, du coup. Et ça a été pareil sur tous les matchs de poule. Et à part celui de la C'est Turquie, mais vrai, celui de la Turquie a été tronqué par ce but contre son camp. Mais sinon, il contre y a son pas de camp. prise de risque que ce soit contre la Géorgie. Voilà, ça a été pareil. On tournait autour, il y a eu deux, trois frappes de loin, allez, tente. Mais sinon, le premier match, c'était pareil, il n'y a pas eu de prise de risque. C'était compliqué. Donc, non, non, franchement, je suis assez inquiet pour vendredi, pour le Portugal. On en parlera Nous après. aussi, t'inquiète. On en parlera après, puis on va parler de l'équipe de France là. Mais ouais, elle Attends, on Tu peut m'inquiète. voulais parler pas faire, des pénaltys tu, quand même. tu voulais pas faire ouais, la séance de tir Ah au but quand ouais, même. Je si, pense si, si, que votre, pardon, votre bien gardien, sûr. il mérite un peu une statue quand même. Ah, mais bien Ouais. sûr. Non, mais pardon, mais totalement. Mais Allez, alors d'ailleurs, je te laisse le sucer 5 minutes. bah, il est énorme. Il est énorme. Ah oui. Moi, j'ai pris rendez-vous. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai déjà pris rendez-vous à la mairie. J'y suis allé ce matin. J'ai changé mon prénom. Demain, je m'appelle Diogo Costa, hein. C'est mon prénom. Vous m'appelez Diogo Costa de Almeida, hein. C'est bon, hein. C'est un grand monsieur. Il a été énorme. Il a été énorme. Surtout que ils sont C'est bien fou, tirés, hein. arrêter 3 pénaltys. Ils sont bien tirés, C'est les des pénaux, hein. vrais arrêts. C'est des vrais C'est, arrêts, Ah ouais. ouais, c'est pas, carrément. Des vrais arrêts. ils sont pas ratés leurs pénaux, il les a arrêtés. Il a été énorme. Mm. Je sais pas quoi te dire. Moi, il a été monstrueux, d'un calme fou. Avant la séance, il va checker, il va checker tranquillement le gardien. Bravo, t'as fait une belle, au black, t'as fait un bel arrêt et tout. Je sais pas. Tu le vois, il lui dit un truc, il le sait. Il est Je sais pas. serein. Il est serein. Il était, Et mais d'ailleurs, d'une c'est là sérénité où. incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'un gardien arrête 3 tirs au but d'affilée sans prendre de but et qualifie son équipe. Avec Mais un arrêt en c'était plus à la lunaire. 116e minute qui sauve son équipe Avec, également. avec Donc cet c'est pour arrêt-là ça qui que leur permet d'aller au tir au Ah, mais but. on doit la c'est pour ça que qualification à Duch ce a mec. du mal voir quand même sur Mm. l'équipe parce que l'homme du match, ça a certainement pas été Paligna avec un 7. Je pense que ça a été plutôt Diogo Costa qui a dû prendre 9 ou 9 et demi ou je sais pas combien il a pris. Après, tu sais, il a rien eu à Mais faire du match, hein. c'est vrai que Comme, Paligna, il a été énorme tout le match. Mais après, Diogo Costa, il a été énorme juste 10 minutes. Sauf que ces 10 minutes, c'est ça qui amène le Portugal en quart. Donc je suis d'accord avec Franck. Il n'y a aucun monde où tu ne peux pas mettre un mec qui a sorti 4 arrêts comme ça, ne pas être homme du match. C'est pas possible. Non, oui, Ouais, mais après, 9 je le vois gardien, tu vois. Nico qui dit, après, ils sont à mi-hauteur quand même, ils sont pas super bien tirés non plus. C'est vrai que c'est pas des frappes en lucarne qu'il a arrêté. Mais Non, mais elles étaient c'est frappées des fortes, vrais arrêts. elles étaient très éloignées quand même, elles étaient très proches des poteaux. Et lui, je trouvais qu'il a vraiment eu des vrais bons, des vraies prises de décision qui étaient Notre incroyables. Duche qui dit meilleur que Anthony Lopez. Ça, c'est sûr. Effectivement, ouais. Un petit peu, ouais. Ça, c'est Bon, sûr. allez, parlons du match qui m'intéresse là. Oui, parlons de l'équipe de France. Parlons de l'équipe de France. Parlons de ce France-Belgique 1-0. 1-0 et le grand buteur de cet euro encore frappé, le CSC. Bon, qui veut commencer? Qui veut dire quoi? Je vais vous laisser la parole. J'ai beaucoup parlé sur Franck, Portugal. il est beaucoup trop chaud pour que je le laisse pas partir. En fait, euh, premier match contre l'Autriche, on fait un résumé, on dit ce qui va pas. Second match contre les Pays-Bas, on fait un résumé
et on dit ah ben en fait c'est le même résumé que contre l'Autriche, contre la Pologne. On fait un résumé. Ah ben tiens, c'est le même résumé que contre les 2 matchs. Là contre la Belgique, encore une fois, pareil. Les matchs se suivent et se ressemblent. C'est facile. Solidité défensive, inefficacité offensive. C'est une aberration. C'est pas normal. Deschamps qui, pour la 4e fois consécutive, a voulu changer de système et de joueur offensivement. Ça a été encore une fois catastrophique. Il y a une compo qui est sortie sur l'équipe, et d'ailleurs qui était la compo officielle juste à quelques minutes avant le match. C'était un 4-4 de losange qui me plaisait énormément parce qu'on avait Mbappé qui se serait retrouvé dans la même position qu'il était à Monaco, Thuram qui aurait joué à la même position qu'il joue en club, Griezmann qui était au 10. milieu en pur 10 en tant que créateur de jeu. Et au dernier moment, il a décidé de faire un 4-3-3 avec, bon, certes, un retour de Mbappé sur la gauche, mais mettre Griezmann qui colle la ligne à droite. Mais en quelle année tu fais ça quand tu es sélectionneur de l'équipe de France? Tu vas faire jouer Griezmann, tu vas le faire coller la ligne en tant qu'ailier pur, alors que c'est le seul joueur qui est capable de pouvoir créer des actions et offensivement. Bon, certes, il n'est pas en forme, mais il n'y en a pas d'autres joueurs dans l'effectif de l'équipe de France, joueurs offensifs qui sont capables de pouvoir créer des occasions, créer du jeu, faire des décalages et pourquoi pas que ton compte sur les milieux de terrain. Mais là, le faire coller la ligne, tu m'étonnes qu'il a été nul. Moi, je trouvais que ça a été un des plus nuls de l'équipe. Il n'est vraiment pas en forme dans cet Euro. Et c'est très dommage parce qu'on est beaucoup trop dépendant de Griezmann et d'Mbappé. J'en parlais la dernière fois lors du dernier match. Quand ils sont en forme, notamment Griezmann, quand il est en forme, on est en forme. Là, il n'est pas en forme, on n'est pas en forme. Et du coup, ça fait qu'on ne trouve pas de solution et on est pitoyable. Beaucoup de monde dit ouais, l'équipe de France, elle a un vivier de fou. Mais en fait, qui a envie d'avoir du Thuram, qui a envie d'avoir du Kolo Muani, qui a envie d'avoir des Dembélé en fait dans leur effectif. Après, c'est je trouve que c'est un peu dur aussi dans le sens, il faut pas résumer toute l'équipe de France à son attaque parce que c'est l'attaque, c'est la phase offensive qui est abominable. Mais il l'a dit. Il l'a dit. C'est ce que j'ai dit. Non mais Il oui, a pardon, dit mais que du c'était coup, très très ça bon reste, défensivement, mais ça qu'il reste était une nul équipe offensivement. qui fait très peur, tu vois. L'équipe de France, tu joues contre l'équipe de France, elle fait très peur. Et je pense que les Ah, Belges avaient mais là, très je pense peur pas de jouer qu'ils aient contre peur, cette équipe de France. vu le niveau de forme de nos attaquants, je pense pas qu'ils aient peur. Hein. Après, vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais un énorme bravo à la défense qui est, depuis le début du tournoi, exceptionnel. On prend qu'un but, c'est sur penalty. Encore, il a été retiré, là, Lewandowski de merde, là. Mais il n'y a rien qui passe. Saliba, meilleur défenseur du monde, qui le prouve sur cet Euro. Là, je pense qu'on a trouvé un boss là, pendant plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez vu ses stats, mais il a 100% de duels gagnés, 100% de tacles réussis, 97% de passes réussies. Enfin bref, c'est un monstre. Koundé, qu'on n'attendait pas, qui fait un Euro fantastique. Ou pas Mécano, pas bon en club, qui là revient comme par miracle en équipe de France. Hernandez qui fait du Hernandez. Maignan qui fait du Maignan. Franchement, la défense, rien à dire. On se focalise sur l'attaque parce que c'est là qu'il y a le plus gros problème. C'est pas normal. Mbappé aussi, là. Allez, je te laisse Cyril parce que je vais m'énerver. En plus, tu laisses sur Mbappé, c'est une belle transition. Après, moi, tu as dit quasiment tout ce que je pensais. Déjà, tu as récapitulé exactement ce que je voulais faire avec les 4 premiers matchs de l'équipe de France. C'est on prend les mêmes et on recommence, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, même si ce n'est pas les mêmes animations. Il s'est passé exactement pareil. On félicite la défense et les milieux défensifs et on tape sur les milieux offensifs et les attaquants. De toute façon, c'est représentatif. On est la meilleure défense du tournoi et on est l'une des pires attaques, je crois, la pire attaque des équipes qui sont qualifiées en quart. Donc oui, qu'est-ce que tu veux faire? On est qualifié en quart en ayant mis un but sur penalty et en ayant eu la chance d'avoir 2 CSC. Mais c'est quand même impensable. Franck, il a raison. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de dire oui, l'équipe de France fait peur. Il faut aussi taper dessus quand ça ne va pas. Tu ne peux pas arriver à l'Euro en étant favori et en ne marquant aucun but dans le jeu en 4 matchs et en étant qualifié en quart. C'est pas possible. Si Mao, tu disais que tu étais inquiet pour vendredi, je comprends, parce qu'avec ce que tu as vu du Portugal sur les 2 derniers matchs, si tu n'es pas inquiet là, tu n'es pas inquiet souvent. Mais nous, ça fait 4 matchs qu'on est inquiet. Et je te jure que je ne suis pas rassuré non plus pour vendredi. Je dis pas ouais, qu'on se mais qualifiera le problème, pas, c'est que vous, mais il manque on qu'un pue la déclic. merde. Il manque qu'un On déclic pue la merde. offensif.
Il manque qu'un Et vous déclic. aussi, si Ronaldo il se met à jouer, le déclic il sera là. Le déclic, je vais pas te Ah, mentir que moi, Cancelo et Nuno Mendes, ils m'inquiètent, hein. Alors qu'un Koundé, vu son niveau, un Hernandez, un Saliba, machin, vu leur ouais, ben, niveau, ils m'inquiètent moins, hein. j'y venais. J'y venais justement. La défense, Franck l'a dit, je vais répéter exactement ce qu'il dit, mais ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pense. Koundé, on a critiqué sur la liste, quand on a fait le débrief de la liste, on a dit qu'il était là parce qu'il y avait juste personne derrière et qu'en gros, il surfait sur ça, parce qu'on pouvait appeler personne d'autre. Mais pour le coup, il est en train de mettre un peu tout le monde d'accord parce que, mis à part Saliba, je ne vois pas qui est meilleur que lui sur ce taureau. Peut-être Maignan, mais c'est tout. C'est les trois meilleurs joueurs. Et encore une fois, moi, quand tu as dans l'effectif Dembélé, Mbappé, Griezmann, Giroud, Coman, Barcola, Rabiot, tout ça, c'est pas normal de citer dans les trois meilleurs joueurs de l'équipe de France Koundé, Le, Saliba le, et Maignan. Ça me le casse les souci, couilles. un souci qu'on a aussi également, et je reviens sur ce qu'a dit du coup Skounix dans le chat, quand tu es à 10, il faut vraiment arrêter avec ça. Ah oui. Deschamps, il a voulu mettre Kanté le premier match en 6 parce que du coup Tchouaméni était un peu limité. Kanté a fait du coup un match absolument extraordinaire. Et là, il se retrouve emmerdé. Il a dit comment je fais pour mettre Kanté et Tchouaméni. Kanté et Hum, Tchouaméni, c'est hum, deux mecs qui jouent le même poste. Ils jouent sentinelle. Là, il se bute à vouloir faire jouer les deux. Du coup, il met Kanté en 8. Étant donné sur ce match que Griezmann était sur le côté, Kanté même, il avait le rôle de numéro 10. Effectivement, il est beaucoup trop haut sur le terrain. Et ça ne va pas. On commence à voir un petit peu ses limites offensivement Kanté. Parce que, bon, quand même, Mais dans la c'est récupération et tout, c'est toujours quand même très après solide. Mais c'est le faire normal. jouer Heureusement si qu'il haut, est limité offensivement. ben oui, Sinon, le ça serait faire le jouer joueur si parfait. haut, c'est une grosse erreur de Deschamps. Je comprends pas. Deschamps, normalement, il nous a pas habitués à ça. Normalement, en un ou deux matchs, il arrivait à trouver les solutions. Là, en quatre matchs, il a toujours pas trouvé les solutions. Pour ceux qui n'étaient Mais pas là dans le chat sur les autres résumés, je disais que le fait qu'on joue mal, ça a toujours été plus ou moins le cas. La seule différence qu'il y avait avec les autres années, c'est qu'on n'était pas efficace. D'habitude, les occasions qu'on avait, on les mettait. Et là, Deschamps n'a toujours pas trouvé la solution. Je ne sais pas comment on va faire parce que les attaquants, ils ne nous donnent pas envie de jouer. Tu peux mettre Thuram ou Colomani en pointe, c'est comme si. C'est quoi ce choix de merde, sans déconner Non, mais mais. euh, tu vois, il y a Nico qui dit, et c'est ce qu'on avait dit, Franck, après les deux premiers matchs, on avait dit, on était content de voir le niveau de Kanté, qu'il était là physiquement, et que du coup, pour nous, il avait gagné sa place au détriment de Chouameni, et que voilà, de toute façon, on avait dit qu'un Kanté à ce niveau-là, eh bien, malgré tout le bien qu'on pouvait penser de Chouameni, malgré tout le talent de ce type et après la saison qu'il a fait au Real, Kanté devait jouer. Et bah, Deschamps, apparemment, ne pense pas pareil, tu viens de le dire. Et pour le coup, depuis que Chouameni est rentré, Kanté n'a plus son rendement parce qu'on lui demande d'être trop offensif et donc il ne peut pas être partout. Et on perd en efficacité. Alors, on n'était déjà pas très efficace devant, mais en donnant les clés du système offensif à Kanté en 8,5, 10 et Griezmann collé à sa ligne, qui n'est pas réputé pour sa vitesse et qui est bon dans l'axe du jeu, ben, ça ne peut pas fonctionner. Et il y Ah a non, mais là, il y a Il y a une. Et bah, Théo qui je- dit dans le chat, je pense que c'est un manque de réussite, on se génère beaucoup de phases dangereuses. J'aurais été d'accord jusqu'à avant le match contre la Belgique. Là, on fait 20 tirs, ok, mais il y en a peut-être 17 qui sont à l'extérieur de la surface parce qu'il n'y a jamais un type qui est dans la surface. Koundé et Hernandez, ils ne peuvent pas centrer. L'autre pompe à chibre là, qui nous sert de capitaine, il est nullissime. Je n'ai rien à branler maintenant de ce que pensaient les gens. Ouais, t'es pas objectif, ouais, tu connais rien, machin. Il pue la merde. Il passe son temps à décrocher alors qu'on lui demande de ne pas le faire. Il fait plus un seul truc de la profondeur. Le seul truc qu'il sait faire, c'est galoper, à croire qu'il s'est fait amputer d'une burne à la place de son masque parce qu'il ne sait plus courir. Il touche 36 fois le ballon pour la mettre à retrait à Chouameni. Il n'est jamais au second poteau. Il ne sert à rien. Il pue la merde. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, tant pis. Moi, j'avais besoin de mettre un dernier craquage sur cet enculé parce qu'il est un peu comme Ronaldo. Il nique toutes les offensives de l'équipe de France. Et j'en ai rien à branler qu'il se oh. soit créé 3 occasions pour foutre des trucs en tribune. Il pue la merde. Voilà, c'est fini sur Mbappé. Ça fait du bien, ça aussi, quoi. Non, c'est vrai que notre capitaine tente, mais ne fait rien. C'est censé être le meilleur joueur du monde et au final, Il il est se nul. retrouve à être tout aussi nul que les autres offensivement. Il n'y en a pas
mais il n'y en a pas un qu'on peut défendre offensivement. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Et Juste, j'entends parler de Barcola dans le chat. C'est le seul qui a fait une bonne entrée, qui a fait un bon match quand il était titulaire. Mais bon, après, il est un peu trop jeune et Deschamps ne veut pas le mettre. Alors que bon, quand Mbappé il était jeune, pourtant il le mettait en 2018. Enfin bref, pour moi, c'est que des mauvais choix de Deschamps sur cet Euro. Et en parlant de Que choix ce de soit au Deschamps, niveau du système de jeu, au niveau Ouais. des joueurs titulaires, ça a été catastrophique sur les 4 matchs. Là, il va vraiment falloir se réveiller pour le match contre le Portugal. Mais je pense quand même qu'on va réussir à passer grâce à notre solidité défensive qui est absolument exceptionnelle. Il suffit juste d'un déclic, un petit but comme ça pour que ça C'est ce que déclic. Simon disait tout à l'heure, ouais. Je pense ouais, non, vraiment mais de toute que. façon, il y a un complexe Je en pense plus des vraiment, en Portugais, fait, je trouve, face aux Français. et Et je, il y a un vrai complexe. Vas-y, pardon, fini. Bah Je d'ailleurs, je depuis l'avais dit 2016, aussi on a avant l'Euro. jamais perdu contre le Enfin, Portugal, je moi, crois. mais je surkiffe Maignan, mais à un point. Et Saliba, c'est pareil. C'est mes deux joueurs préférés de l'équipe de France. Je pense que défensivement, là, vu le niveau qu'on a atteint, pas beaucoup d'équipes, voire aucune, peuvent nous marquer dans le jeu. Donc, je pense que grâce à ça, on va pouvoir passer les tours, même en étant mauvais offensivement. Et il suffit juste d'un petit but à L'équipe la de con, Deschamps, de comme toute sur les matchs façon, qu'on a fait, pour pouvoir passer. Et l'équipe de contre le Deschamps, Portugal, beau ou c'est ce pas qui va se beau, et passer. ça passe. Ça qui est Je chiant. pense qu'on va passer le Portugal. Beau ou pas beau, il sait passer. En fait, il sait gagner. En fait, il sait ne pas perdre et il sait éliminer l'autre. Et il sait ne pas faire éliminer, je trouve, cette équipe avec Deschamps. La grosse Juste pour chatte à relancer le bébé, quand débat, même. parce que je veux pas qu'on passe à travers ce qu'a dit Nico plus haut, avec, il parlait du Giroud titulaire, de s'il est mort ou blessé, pourquoi tu le prends en demi. Parce que ça, c'est un vrai débat qu'on peut appliquer pas qu'à Giroud, qu'on peut appliquer aussi à Coman, qu'on peut appliquer à plusieurs joueurs dans cette équipe de France. Comment, qu'est-ce que vous en pensez et comment ça se fait que Bah, on on en est a en un peu manque de parlé la neuf. semaine On est dernière de en ça. manque. On parlait de Dembélé qui n'était pas performant et pourquoi il faisait pas jouer plus Coman, etc. Euh, Et souvent, bah, le premier truc, moi le premier, je dis tout le temps, par exemple, Giroud, bah, je sais qu'il a des éditeurs qui quittent, donc il va pas jouer. Coman, je sais qu'il est pas en forme physiquement, donc il va pas jouer. Mais concrètement, du coup, du coup, ça relève du choix de, bah, si tu sais qu'ils sont pas bons physiquement, pourquoi tu les prends? Si c'est pas pour les utiliser. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez Mais de ça? déjà, moi, le problème, c'est que il y avait une liste de 26 joueurs, me semble. Deschamps n'en a pris que 25. Pourquoi? Ça, j'avais un truc que j'ai pas compris. Pourquoi tu te passes d'un joueur que tu peux prendre? Peu importe si dans ta tête, il jouera pas forcément, parce qu'apparemment, tu prends des mecs pour pas les faire jouer. Pourquoi tu te passes d'un type qui, on sait jamais ce qui peut se passer, peut te servir? Je pense à, par exemple, un Lacazette. Je refous le sujet sur le tapis. Et peut-être qu'avec un type comme Lacazette, l'animation offensive, elle serait plus facile. Et Mais pour totalement. Mbappé sur le côté gauche, et pour les latéraux qui peuvent centrer. Tu vois? La Et Casette, ensuite, la Cadette, c'est 22 buts cette saison, évidemment, qui mérite d'être dans ce groupe. Quand tu mais vois surtout les qu'il mecs restait qui se une battent en place. duel Il pour faire restait une numéro place, 9 en putain équipe de de France. merde. C'est pas comme si, à la limite, s'il ne voulait pas sacrifier quelqu'un pour la casette, ok, ok. Et encore, je n'aurais pas compris. Mais là, il y a une putain de place dispo. Ben, remplis cette place, même si c'est pas par la casette, on s'en fout, remplis-la. Et oui, après, c'est ce qu'on disait l'autre fois, parce qu'à la fin, il fait rentrer Colomboigny, il fait toujours rentrer Colomboigny, on dit, pas Coman parce qu'il n'est pas là physiquement, mais l'appelle pas. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'ils viennent foutre l'ambiance au repas le midi à bouffer des pâtes, sans déconner. Des types qui foutent l'ambiance, il suffit de mettre Dembélé au milieu de la table et tu rigoleras. Donc arrête tes conneries de prendre que les joueurs pour l'ambiance et prends des joueurs que tu vas faire jouer. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est Deschamps. Et en fait, et là, imaginons qu'on passe vendredi, on dira encore, eh bien Deschamps, il nous a amenés dans le dernier carré, c'est le plus grand entraîneur de l'équipe de France. Grâce à lui, on a regagné la Coupe du Monde, on est allé en finale de l'Euro, on a gagné la Ligue des Nations et ainsi de suite. Il va toujours se défendre avec ses résultats, et a raison. Et nous, on va toujours critiquer, machin, qu'il n'a pas fait les bons choix. Écoute, je préfère encore une fois gagner l'Euro en ayant joué 7 matchs ignobles. Mais si on pouvait gagner l'Euro en ayant joué bien, ce serait mieux quand même. Et en fait, c'est Deschamps. La réponse à la question, c'est Deschamps. Pas Ok. chercher à comprendre, il est comme ça. J'ai pas Mais d'autre du, explication en fait. Je comprends mais du pas. coup, Coman, non, mais ce que je veux dire, c'est Parce que que je comprends pas. tu comprends pas. Et Coman, par exemple, tu vois, un Coman, là, si on te dit, bah, il n'a pas les capacités de jouer, allez, plus de 15 minutes. T'en fais quoi? Tu le prends, tu le prends pas? Mais évidemment que non, on ne le prend pas. Mais non, Pourquoi tu te 15 prives de minutes, prendre un joueur si le mec ne peut pas jouer? Là, mais 15 justement. minutes, c'est pas assez. Tu C'est pas prends assez qui 15 avec? minutes. Tu prends qui à la place?
Je sais pas, en ailier là tout de suite, je vois pas qui c'est qu'on aurait pu prendre. Je sais Diaby, pas. Olysée, Michael Olysée qu'on n'a jamais Olysée vu, peut-être, parce que qui Moussa a Diaby jamais eu il avait qui gagné est sa jamais venu. place dernièrement, mais il avait fait une saison un peu moins bonne cette année avec Villa. Mais ouais, Olysée, je sais pas, tu tentes un mec, j'en sais rien. Tu tentes un truc. Si c'est pour pas le faire jouer, ça sert à rien. Nico, il le dit, un Ouais. joueur capable de courir. Voilà, un joueur capable de courir. Coman, Il y a, il court plus. Cherki, il y a il y Théo qui a, dit Cherki. il y a Ben J'aime Yedder pas sous Cherki, les douches. mais en vrai, tu sais quoi? Mais même, pourquoi pas? Au moins, les mecs, ils seront capables de jouer plus de 15 Ah ouais, minutes là, tu pars en et ils couille. seront peut-être capables de jouer tout seuls. Mais non, c'est des joueurs c'est des joueurs que je déteste. Évidemment que Coman est meilleur. Mais s'il joue jamais et qu'il est tout le temps blessé, il est moins bon qu'un mec qui peut jouer. Bien sûr. Exactement. Exactement. Déjà, il y a eu ça. Il prend un mec qui savait qu'il pouvait pas jouer et qu'il ne fait pas jouer en plus. Donc ça, déjà, ça sert à rien. Il y a le fait aussi qu'il se prive de 26e joueur qui aurait pu nous apporter vu les pompes à vélo qu'on a. Et en plus, on a le seul joueur en forme dans cette attaque qui a réussi sur les apparitions qu'il a fait à faire des différences et à percuter, qui est Barcola et qui ne veut plus faire jouer. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Mais après, ouais, Nico, il le Nico, dit, ouais. Coman encore sur les ailes, pourquoi pas, on a du monde, mais on n'a pas de neuf. Et c'est vrai que l'inefficacité offensive, elle est surtout basée là-dessus. On n'a pas un mec qui fixe les défenseurs, qui libère de l'espace pour les ailiers, qui permet aux latéraux de centrer. En l'absence de Giroud, et encore quand Giroud a joué, putain, quand il est rentré, on a l'impression qu'il n'avait rien à branler. Euh, si Giroud n'est pas titulaire en neuf, on n'a personne qui est capable de faire ce rôle-là de neuf. Et pourquoi? Tu raves seul en neuf, il ne sait pas faire. Moi, Colomboigny, je pense que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Mbappé, c'est pas son poste, il est nul. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on, est-ce que, vous en pensez quoi de, à la limite, mettre Griezmann en faux numéro 9 comme le fait Havertz ou comme l'a fait, c'était qui à la Coupe du Monde 2010 là, de l'Espagne, qui avait joué Fabregas. sans attaquant aussi. c'était Fabregas. Fabregas. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut. Soit on joue comme le faisait l'Espagne en 2012, c'est-à-dire que 90% de nos joueurs ils sont dans les 30 mètres adverses. Parce que ça, je ne pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui. On n'a pas les joueurs de ballon assez techniques pour le faire. Ou alors, si on fait comme Havertz, Havertz, il décroche beaucoup, mais il y a toujours un mec qui vient compenser. Gundogan, il joue hyper haut. Les latéraux, il faut un taf de fou. Moi, Il je le faut vois qu'il y ait un pas mec neuf, qui hein. vienne mettre de la présence. Il faut qu'il y ait un mec qui vienne mettre de la présence dans la surface. Dans la surface, nous, on n'a jamais de présence. Mbappé, il est toujours en retrait parce que déjà, il n'est pas bon de la tête, mais en plus, là, avec son masque, ça, à la limite, tu peux le comprendre. Et il a peur d'aller au duel, donc il ne va jamais au duel de la tête. Il ne va jamais dans l'axe. Et Thuram tout seul, il n'y a pas assez de présence. Mais là, en Donc, plus, il si va le on fait ça, remettre au milieu de terrain. il faut qu'il y ait de la présence qui vienne se Mais là, remettre. il va être obligé de le Sinon, remettre au milieu de ça terrain ne parce que marchera sinon, il pas. met qui? Parce qu'il faut pas oublier que Rabiot est suspendu pour ce match. Oui, il va faire jouer Kamavinga à la place de Rabiot. Tu penses qu'il Ouais, va faire mais ça, Kamavinga? Oui, il faut l'équipe. c'est pas une excellente nouvelle, hein. Non, Du parce que coup, alors Kamavinga, attends. il a pas été bon sur cet euro. Non, mais ça veut dire que du coup, tu jouerais comment? Avec Chouameni, Kamavinga, Kanté? Et du coup, tu refoutrais Griezmann à droite? Parce que je vois pas Griezmann ne pas rejouer un match, hein. Oui, mais Kamavinga va jouer, c'est sûr, c'est info l'équipe. Même Skounix, il confirme dans le chat. Mm. Après, Kamavinga, en vrai, c'est un bon joueur. Il y a beaucoup d'apparitions qu'il a fait avec le Real ou avec l'équipe de France où on s'est dit go, c'est cool. Mais là, dernièrement, il n'est pas trop au niveau. Est-ce qu'il est peut-être cramé aussi de la saison? Est-ce qu'il a pris un peu trop la grosse tête? J'en sais rien du Et tout. s'il Mais, pleut, il a intérêt de mettre les vissés cette fois. ouais, mais c'est vrai que Après, quand il a tu pas vois eu trop le l'apport de temps de Rabiot, se montrer aussi, hein. Il a pas eu trop le temps de se montrer non, non plus. mais quand il s'est montré et qu'il devait le faire, il ne l'a pas fait du tout. C'est vrai. Sa rentrée contre la Pologne, elle est catastrophique. Et, et surtout, Rabiot, il fait partie avec les défenseurs Oui. des mecs qui nous auront donné confiance et qui sont très solides sur ce début d'Euro. Enfin, même plus début d'Euro, maintenant on a dépassé la moitié, mais il est très solide. Donc il faut espérer qu'on tombe sur le bon côté de Kamavinga plutôt que sur le mauvais. Parce qu'en face, les Bruno Fernandes, les Bernardo Silva et la clique, eux, ils n'en auront rien à branler, hein. Ouais, 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 ça ouais, va non, mais être. bien sûr. Non, mais du coup, là, vous et Dembélé, on n'en a pas trop parlé. Dembélé, vous en faites quoi? On le Mais laisse sur le banc tranquillement? enfin, Deschamps avait eu les couilles de les laisser sur le banc et de faire une compo sans lui. Certes, Mais la compo il était. faut pas mettre Griezmann à sa place, juste. Voilà, juste il faut pas mettre Griezmann à sa place. Mais vous À la mettez qui, du limite, coup? Fouzi par à Mais, droite. mais Ouais, il doit prendre Lyon, tu il sais doit ce que je prendre. tenterais, moi? En 2018, Mbappé, il joue à droite. Hmm. Contre l'Argentine, il fait un match de furieux, il joue à droite. Euh,
Koundé, on a vu qu'il pouvait être offensif cette année. Et après, il est costaud défensivement. Donc, il y aura peut-être moins de lacunes. Est-ce qu'on ne peut pas tenter Barcola à gauche et Mbappé à droite? Ça Mais n'arrivera Barcola, tu peux jamais. le mettre à Mais c'est une droite. Hein. question que. Ouais, mais est-ce qu'un joueur qui a plus d'expérience comme Mbappé, qui a déjà fait ça, c'est pas plus judicieux de le foutre à droite et que Barcola, pour au moins qu'il ait ses repères, vu qu'il est tout jeune et tout, de le laisser à son poste de prédilection, tu vois? Je sais pas. C'est une question que je pose en vrai. Je sais pas, moi honnêtement, ça me convainc pas tant que Mais là, ça. Parce que avec le c'est statut vrai qu'il que a, c'est. il le fera pas jouer à droite, c'est sûr. Mais T'imagines ce Non, que quand ça, dit même. Nick, ça moi je suis n'arrivera plutôt pas. d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ce que va dire, ce qu'est en train de dire Nico. Il dit il vaut mieux avoir Dembélé à droite et Griezmann au milieu de terrain plutôt qu'un Camavinga au milieu de terrain et un Griezmann à droite. Moi je suis plutôt d'accord Mais avec ça. en fait, c'est surtout la faute de Dembélé là, qu'on se fait de la merde. Parce que Dembélé, comme on en a parlé 50 000 fois, quand tu vois son niveau, mais il doit être titulaire indiscutable, il doit martyriser tous les latéraux gauche du monde. Ça devrait être. Les mecs, ils devraient faire de cauchemars de Dembélé la veille des matchs et tout. Là, les mecs, Dembélé, il joue tellement un match sur 20 qui fait de bon qu'en fait, il n'en joue pas une. C'est pas normal si Dembélé est à son niveau. On se poserait pas la question dans quel système de jeu on joue. Il aurait juste besoin de trouver un neuf et ce serait terminé. Là, maintenant, toute l'animation offensive est remise en question à cause d'un Dembélé qui joue pas, à cause du fait qu'on n'ait pas de neuf. C'est Là, vrai. c'est le bordel. T'imagines en équipe de France, ça nous est jamais arrivé ça, de se demander comment faire devant tellement on est nul. D'habitude, c'était qui mettre parce qu'ils sont tous trop forts. Ouais, c'est vrai. Là, on est là, ils sont tous nuls, on ne sait pas On qui n'a plus mettre. envie de les mettre. Il y a Duche qui propose Mbappé à gauche, Giroud en pointe, Coman à droite. Effectivement, moi, c'est ce qui me paraît le plus sûr. Et oui, mais on vient de le dire, Ah, si Coman, tu il prends est les pas capable joueurs de tous décider en de forme, tout. ouais. Si tu prends On a tous les joueurs l'impression que tous en Giroud forme, et oui. Coman, ils ont absolument pas, ne serait-ce qu'une mi-temps dans les cadres, parce qu'ils jouent pas. Ah non, mais Coman, il est Enfin, incapable de jouer un match entier. enfin, Giroud, on l'a vu, du moins, il les peut pas gars, jouer. j'espère que c'est des problèmes physiques et que c'est pas autre chose et que c'est pas Deschamps qui a totalement pété les plombs. Parce que si c'est pas physique, c'est vraiment Ça, j'y abusé crois qu'il sait pas. pas jouer. Hein. Oui, oui, non, mais bien Non, sûr, moi mais non j'y plus, mais crois pas. ça Je serait suis sûr terrible. que c'est du physique parce que Deschamps, Ça il serait mettrait terrible. Giroud tous les jours, de toute façon. Il mettrait Giroud tous les jours s'il faut. Et après, Et aussi, ouais, il faut penser, là, faut peut-être, là, on joue contre le Portugal. Donc, Portugal, qui dit Portugal, dit à gauche Nuno Mendes. ah bah, je Nuno suis Mendes, Deschamps, je mets Dembélé hein, à la place. Hein. c'est un mec qui est ultra offensif. Et donc, il faut au moins un mec déjà qui court vite. Donc, Dembélé ou Barcola. Mais il faut un mec qui va le déborder tout le temps, un peu comme a fait, souvenez-vous, Sancho avec Dortmund, qui avait mélangé Nuno Mendes toutes les minutes qu'il avait joué contre lui. Il faut un type qui va l'attaquer tout le temps et qui va empêcher Nuno Mendes d'attaquer. Parce que si Nuno Mendes se met à attaquer, Koundé, il a beau faire un super euro, personne ne peut contenir tout seul Léao Leao et Mendes. C'est injouable. Donc il faut un mec qui soit capable de tenir sur la durée tout le temps des attaques pour permettre à Nuno Mendes de rester derrière et de le faire douter et de le dribbler quand il peut. Quoi. Et bah, Nuno Mendes, contrairement aux autres, défensivement, c'est là où il est le moins bon. Dembélé, contrairement aux autres, et alors il est pas bon dans ses derniers gestes, etc., mais il a pas l'air cramé physiquement. Physiquement, je le sens calme, moi, Oui, Dembélé, Non, contrairement il a aux l'air autres. en canne physiquement. Et ce qu'on lui reprochait à plusieurs années, il a l'air de l'avoir un peu gommé. Et il s'est beaucoup moins blessé cette année. Espérons au moins pour moi que ça continue. Mais, euh, mais c'est vrai que mais physiquement, Dembélé, s'il fait un match il a l'air à bien. son niveau normal, mais évidemment qu'il doit jouer. Ah, mais Il y a un surtout que tempo qui la est. capacité à dribbler et à éliminer, malheureusement, Nuno Mendes, c'est son point faible. Face à Dembélé, il risque de passer de très mauvais moments. Ouais. Nico, il dit dans le chat vendredi, les gars, on va être tous derrière et croiser les doigts. Euh, j'ai un peu Pas peur qu'il tant, ait raison. Ouais. pas tant. Bah, le Portugal, pour le coup, vous avez beaucoup plus souvent le ballon que vous ne l'avez pas. Oui, La France, on est mais bon défensivement. ça va faire votre jeu d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas que le Didier, il envoie un bon gros 0-0 dans sa tête avec un but à l'arraché. Bam, un petit 1-0 sur corner avec une tête de Saliba. On plie boutique et on attend. Hein. Moi, En je ne vois 2018, contre la absolument pas Belgique, perdre on a fait ça. vendredi. Hein. Alors, Si tu as un duel de on a beau, penalty aussi, duel de gros gardiens, hein, ceux qui sont bons sur les on a pénaux. Hein. beau être, on Ouais, a beau duel de être gros une gardiens, équipe, mais historiquement, la France, on est des saucisses. Hein. on a beau être la plus mauvaise équipe, une des plus mauvaises équipes depuis le début de ce tournoi, je ne vois absolument pas perdre contre le Portugal. Ça aurait été une autre équipe peut-être, mais contre le Portugal, pas du tout. Alors là, je sais qu'on va gagner. Après, toi, tu as une faculté à être serein qui m'a toujours impressionné, mec. Mais vraiment. Et je C'est sais que tu vrai. le penses vraiment en plus. Ah, mais oui, Mais je le pense vraiment. Oui. je sais, je trouve ça stylé de ouf.
Moi, j'aimerais bien être aussi sûr que toi. Après, moi, j'ai plutôt la mentalité inverse à être un peu fiotte, mais c'est parce que j'ai pris trop de souffrance dans ma vie, donc maintenant, je m'attends toujours au pire. Mais en vrai, je suis pas si serein. Le Portugal, ils sont passés à côté dernièrement, mais voilà, sur le papier, on l'avait dit, c'est l'une des équipes qui fait le plus peur. Et pour moi, si Ronaldo se remet au service du collectif, euh, ben, cette équipe-là me fait flipper. Non, mais Non, mais face au Portugal, il y a une non, moi historique je en suis plus. La d'accord avec dernière Brice, hein. défaite, c'était en 2016. On va vouloir. Je veux dire, Non, moi je suis d'accord on avec perd Brice. pratiquement Très jamais sympa. contre le Portugal. La défaite Ouais, en c'est ce que dit 2016, en plus, Brice. c'est carrément une erreur. Une erreur. Enfin, bref, ça n'aurait jamais dû exister. Sinon, contre le Portugal, ça a toujours été. Non, non, C'est mais ce que dit il Brice. y a un Il vrai dit, complexe, moi je trouve, hein. Et je suis d'accord avec Brice, le 1-0, but en contre de l'équipe de France, qu'en plus on va faire on va faire votre jeu, hein, bah, le jeu de l'équipe de France, hein. Le Portugal va avoir le ballon, il va s'exposer à des contres, et derrière, bah, il y a que Ruben Dias, et en plus Ruben Dias, il n'est pas non plus réputé pour sa grande vitesse. Nuno Mendes et tout, Cancelo, ça va vite, mais défensivement, c'est catastrophique. ah Pépé, ben, vaut mieux qu'on joue en contre, hein. Pépé, il est bon, mais il prend une fusée sur un Thuram et sur un Mbappé ou Dembélé à droite, si c'est Dembélé, il prend des fusées parce que bah, ça va trop vite. Donc, j'ai peur que Mais ça de tout, fasse le jeu de l'équipe de France et que malheureusement, je te dis, de toute façon, il y a un complexe de cette équipe, de cette sélection portugaise face à ces Français, parce que il faut quand même se rendre compte que jouer contre cette équipe de France aussi solide et que tu sais qu'il manque juste un petit déclic offensivement pour être la meilleure équipe, une des meilleures équipes de ce tournoi, bah, ça fait flipper. Je peux t'assurer que les Portugais, et j'ai peur d'ailleurs à cause de cette connerie, que se chie tellement de cette équipe de France, que Roberto Martinez commence à inventer une dinguerie au niveau de la compo. J'ai peur qu'ils remettent pas le 4-3-3 qu'on a eu justement lundi. Et s'il commence à mettre son 3-5-2, je te jure que j'ai peur de casser une télé. Je m'en fous, je serai pas chez moi. Je sais pas si je vais casser celle de Théo Pierrick, mais je vais vous casser la télé, les gars, c'est sûr. Bon, les gars. mais Ah, après, je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, j'espère qu'on va jouer en contre parce que de toute façon, je vois pas qui de nos neuf vont réussir à taper un duel contre Diaz et Pépé, peu importe qui c'est, hein. Personne n'y non, arrivera, mais hein. je pense que Mbappé va avoir le déclic. On va lui mettre une balle dans la profondeur et à partir du côté gauche, il va marquer. Et après, Mais c'est tout ce qu'on l'Espagne. attend de lui, qu'il prenne la Après, il va profondeur, qu'il mettre court et 6 qu'il soit contre sur le côté l'Espagne et gauche. 8 contre les Pays-Bas et on gagne l'Euro tranquille. Et oui, et les Pays-Bas Et iront en finale, je pense aussi, de l'autre côté. que Dieu t'entende, le sang, que Dieu t'entende. Théo, il dit que c'est chez Pierrick le match. En plus, Pierrick, il a une grosse télé. Putain, si je dois lui rembourser, ça peut être la même par contre. T'es sûr qu'on peut pas chez toi, Théo? T'as une petite télé, toi. Bon, on Putain. verra Enfin bien voilà, vendredi. En tout cas, on n'a pas fini de il y stresser, a, faire caca culotte. il y a Nico qui a conclu. En tout cas, la purge que ça va être, on est tous d'accord. On a Duche qui mise sur un rouge de PP au match de vendredi. Ouais, bah, C'est pas bête, hein. ce serait pas le plus choquant non plus, hein. Ouais, c'est pas bête. Un type qui part en compte, il prend un premier jaune, après il oublie qu'il a, il vise le tibia de Griezmann, ça fait deux, et puis ciao, ouais. La Ça pourrait gâcher le gorge de match, ça, quand Thuram. même, hein, d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais je mise sur un match de fou comme France-Argentine 2018. Et bah, Waouh! ça serait régalant. Eh ben, s'il y a autant de buts, Ah, Théo, mais je le sens un peu, Théo, je sais pas pourquoi. je te paye, je te paye un resto, mec. Il y a 7 buts à ce match, je te paye un resto. Et je te demanderai en retour parce que 7 buts, c'est énorme et qu'il n'y en aura qu'un. C'est pas bête ce qu'ils disent, Kounix. Il faudrait pas qu'ils mettent Kolo Muani en pointe parce qu'il court vite et qu'on va tout envoyer devant sur Mbappé et Kolo Muani et éventuellement Dembélé. Ouais, après à voir, hein, Kolo Muani. Moi, je te dis que moi, je serais. Je- Colomani, ouais, il rentre, il court partout, ok, mais on a vu quand même techniquement, c'est compliqué. Franchement, Même s'il court vite, vu ce que super. S'il propose court vite, Thuram, super, mais si. vu ce que propose Thuram, et ben, ça me choque pas qu'ils mettent Kolo Muani et je pourrais de toute façon pas dire que Kolo Muani est plus nul que Thuram sur cet Euro. C'est pas possible. Thuram, il est Mais il n'est pas catastrophique. meilleur non plus, hein. Sans Pas dire qu'il est meilleur non meilleur, plus. mais il sera pas plus nul. Donc autant espérer qu'ils soient un Non, peu mais meilleurs. comme tous les attaquants, en fait, ils sont tous nuls. Puis dans les 5 premières minutes, Ils ça sont tous part en nuls. vrille. Putain, ouais, ouais. En tout cas, j'espère voir un beau match. Vous connaissez ma position là-dessus. J'espère voir un beau match. Dans tous les cas, c'est un match qui va me laisser un petit goût amer dans tous les cas, parce que je vibre peut-être plus, c'est sûr, j'ai plus d'émotions avec le Portugal,
mais je ne serai pas insensible à la France, ça, c'est sûr, c'est impossible d'être insensible à ça. Donc, j'espère qu'on va avoir un bon match Et et qu'il évidemment que ça reste dans les restera bon mémoires. enfant et qu'entre nous, en tout cas, il n'y aura pas de chambrage de l'un ou de l'autre pendant le match. Non, bah, de toute façon, on va vous faire enculer sinon. En tout cas, Le mec, il commence. en tout cas, pas de moi. Non, oui, ça, c'est sûr. Franck, je t'ai pas entendu là-dessus. J'ai rien dit, Franck, moi. Allez, on passe au l'écran des quiz. Franck, il a souri. Franck, il a souri. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Non, on va rester là-dessus. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon match parce que je sais qu'il y a Brice aussi qui me suit. Je vous souhaite un très bon match en tout cas là-dessus. On va finir en beauté et tranquillement par un petit jeu. C'est 22h30. Allez, à 22h35, on a fini les gars. On se fait un petit jeu, on se fait un petit quiz, histoire de finir tranquillement et en détente. Tu tiens pour qui? J'ai pas compris. Je suis pour qui? Je pense qu'il veut Ouais, Moi, demander je pense Duche. que c'est ça, ouais. Ouais. Alors, c'est un débat. Je me suis beaucoup cherché dans mon enfance là-dessus, mon Duche. Et je me suis rendu compte que j'avais plus d'émotions et je vibrais plus pour la sélection du Portugal et que je retrouvais plus ces émotions que j'ai avec Liverpool quand je regardais l'équipe du Portugal. Même si je ne suis pas insensible à l'équipe de France, je vais célébrer une victoire de l'équipe de France. Ça va me faire, tu vois, je vais crier, je vais être triste s'ils sont éliminés. Mais c'est pas le même degré que pour le Portugal. Et je sais pas pourquoi. Cherche-toi Théo, il te toujours. dit cherche-toi toujours. Salaud. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a été longtemps un débat, hein. Moi, genre un match comme ça, je me rappelle quand j'étais petit, c'est une horreur pour moi. Je sais que je vais être dégoûté dans tous les cas et que je vais pas le savourer. C'est bon, il t'a dit OK, Duch, il veut plus en entendre, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas plus Il a convaincu que juste ça. écrit OK. Ouais, va te faire enculer. Il m'a dit va te faire enculer, tu vois. Ça, c'est un ok, va te faire enculer, mais poli. Est-ce qu'il est poli, le duche? Bon, qui est un joueur? Moi, Personne. j'en ai un, mec. Si. Enfin, tu régales. Si, j'en ai un, évidemment. Si, si, si. Si, si. J'en ai un. Mon Artigus, je te laisse surveiller le chat. Allez. Je démarre ma carrière en 97 à Recita. Recita, je ne sais pas trop comment ça se dit. Ça s'écrit R-E-S-I-T-A. 97-98. En 98, je suis transféré à l'Universitatea Craiova. Une année jusqu'en 99 avant de rejoindre pardon, pas du tout, avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam de 99 à 2003. Je fais ensuite 2003-2007 l'AS Rome et 2007-2014 l'Inter de Milan. Recita, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Rome, Inter Milan. Il finit en 2014? Il finit en 2014. Stankovic. Et c'est un mec. Théo, il dit Comment? Stankovic. C'est pas Stankovic. C'est pas Stankovic. Recita, Craiova, Ajax Amsterdam, AS Rome, Inter Milan. Ajax Amsterdam, AS Rome, Wesh. Tu es allé Inter chercher Milan. loin celui-là. C'est quand Oui. les dates d'Inter Milan? Inter Milan 2007-2014. Ah putain, il est là dans l'équipe du titre, quoi. Il est là dans l'équipe du titre. Il gagne la Ligue des Champions. Et en plus, il est là depuis quelques temps. Ça doit être un défenseur à la con, ça. Ça doit être un défenseur à la con. Il y avait qui dans l'axe? Parce qu'il y avait Mekon, Eto'o qui jouait latéral gauche quasiment. Et puis qui en défense Ça, c'était centrale? contre le Barça, ça. Qui jouait à la Roma avant en plus. Putain, Nico. Il vient de- il Dommage a- que Nico, il soit pas mon Nico qui est fan de la Roma, là, il l'aurait trouvé, c'est sûr. Juste avant, il fait la Roma de 2003 à 2007 et encore avant, il fait l'Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam 99-2003. Ouais, ça, je m'en C'est pas souviens pas, je pense. Andanovic? C'est pas Andanovic. Putain. Je peux vous donner un indice si vous voulez, s'il n'y a pas de piste. Les deux premiers clubs dans lesquels il démarre, c'est en Roumanie. Ah, Chivou! Chivu, ah bah Nico vient de le dire dans le chat. Chez vous, ouais. C'est Christian Chivu. Exactement. Kivou, je ne sais pas. Je sais pas comment on le dit. C'est Kivu, je crois, ça se dit. Bien Mais en joué, vrai, il a une Nico! carrière de ouf. Parce qu'il a fait 500 matchs en pro quand même. Donc, il a joué dans toutes les équipes par lesquelles il est passé, hein. Il était Kivou, costaud. putain. Eh ouais.
Incroyable. Christian Kivu. Incroyable. Bien joué, Nico. J'avais que Je Moutou. cherchais ce putain de Roumain avec Moutou qui venait. Tiens, je vais essayer d'en... J'ai pas noté de joueur, moi. J'ai pas cherché du tout. Je vais essayer de Putain, Je, retrouver. je pense que Brice, il a dû partir parce que ça m'étonne qu'il n'ait pas été chaud là-dessus. Ah ouais? Ouais, il aurait trouvé, je pense, parce que fut un temps, en fait, quand on était petit, quand on était au collège, il y a une prof qui nous a demandé de remonter nos origines les plus loin possible. On avait demandé à nos familles, tu vois, bon, lui, c'était portugais, on n'avait pas de surprise, mais notre mère, elle nous avait dit qu'on avait une famille qui était passée par la Roumanie, machin. Donc, ça nous avait fait taper des énormes barres de rire. Et on s'était inventé une rivalité Roumanie-Portugal. Tous les matchs de FIFA qu'on faisait l'un contre l'autre, on faisait Portugal-Roumanie. Et du coup, il m'a vu jouer avec des tanges pas possibles et ce mec-là, c'était Capi, tu vois. Donc, il, Bah il oui. aurait pu s'en souvenir. Bah non, non, Mais il apparemment, dit tu vois, il s'en juste est pas non, souvenu. il a dit je suis juste mauvais. Bon, j'en ai un. Allez, mec, je surveille le chat. Je commence ma carrière en 2011 jusqu'à 2015 à Manchester City. Mais je suis prêté pendant 3 ans successivement à Portsmouth, Blackburn et au PSV. En 2015, je signe à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2017. Rekik. Putain, c'est trop simple. En fait, c'est le Karim Marseille. Rekik. Karim Rekik. Karim Rekik. Il est Il y a que des fou. joueurs de merde, à chaque fois ça m'énerve. Je vais racheter, je vais plus en me dire un joueur. Mais non. T'inquiète, tu gardes tes pépites pour le quiz, En fait, c'est ça le le quiz truc. all time. Mais oui, C'est que je garde tellement tout pour le quiz que j'en ai plus aucun à faire deviner mais qui est difficile. c'est pas grave, ça sera là le plus important. Ça va être mortel, mec. Ouais, ça va être mortel. Putain, moi, faut que j'en trouve des joueurs. Vas-y, je peux en faire deviner un pas cadeau là. Vas-y, Ouais, parce il que aime j'en ai pas pas cadeau là. du tout. Attends, je regarde quand même parce que je crois qu'à vous, je sais pas si je vous l'ai pas déjà fait deviner. Il a tellement une carrière de merde. Moi, sur Wikipédia, il n'y a même pas la carrière entière, putain. Ah si. Waouh, 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 waouh. Ouais, je le fais, les gars, mais c'est vraiment pour faire passer le temps. Vas-y. Ouais, parce que ouais, il est hardcore. Il est formé au PSG. Il est formé au PSG 2007-2013. Oh Mais là durant là. ses 6 ans à Paris, il est prêté 2009-2010 à Clermont, 2010-2011 à Angers, puis 2013 à Cherno-Moretz et il est transféré ensuite à Cherno-Moretz. Oh là 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 Euh, là. Cherno-Moretz, il finit son année, il est vendu à l'US Orléans de 2013 à 2015. J'aurais dû le garder pour le Michigan Quiz, celui-là, putain. 2013-2015, US Orléans, avant de partir à Tanoï. Je sais même pas où c'est, frère. 2016-2017. Ngog, Non, c'est pas Ngog. 2018, il part à Persela Lamongan, puis à Tira Persikabo, c'est 2 clubs en Pologne. Il finit ensuite sa carrière à Versailles, Poissy et Chartres. Ah, mais mec, Si je c'est peux donner un impossible. indice, parce qu'il est terrible, quand tu es sur Ngog, tu n'es pas très loin, tu es dans le même style de joueur. non mais gros, si je veux aussi, je dis la carrière de mon cousin en poussant à Rekista, gros. Après, mais lui, il a une carrière pro. Ton cousin, il n'est pas pro encore. J'ai dit que Tiens, c'était pour passer le temps, les mecs. c'est... Attends, c'est un ailier à la con? Vous en avez eu quoi? C'est un peu ça, ouais. Vous avez eu Hudson, C'est, là? il est attaquant. C'est plus vieux que Edouard. Lui, Plus- il est né en 87, ce Il y a mec-là. Tintoun qui dit Traoré. Non, c'est pas Samy. Respect sur Samy, frère. Il, il PSG tout éclaté, c'est ça. C'est un mec formé au club qui est nul à chier, mais il n'était pas vraiment ailier, il était neuf. Un Pas attaque. Pancrate, Pancrate. Les gars, c'est pas Pancrate, c'est pas Ngog, c'est pas Hudson, mais on s'en rapproche de ouf. C'est dans le même style. Il a la même tête que Pancrate. Il a le même style de jeu que Ngog. C'est pareil. C'est pareil. Pembele, de Brice, il dit. Non, mais Pembele est défenseur Il est droit. Il jeune, est hein? récent, lui. Ouais, il est à Bordeaux, tout ça. Il est Putain, jeune. c'est un vieux mec. Ouais, il est nul. Il est nul. Mais quand il est sorti, à l'époque, on valait rien. Je dis pas qu'on vaut quelque chose aujourd'hui, mais Mais en il a joué un peu au 2007, c'était PSG? terrible. Il a fait 30 matchs. Ah ouais. La première saison, il fait une 15-20 matchs. Ah! C'est pas genre, Ah, putain, j'y ai cru, moi. c'est pas le roi. Bon, les gars, je vais le dire. Simon, t'as trouvé ton joueur au moins à côté? Ah non, pas du tout.
Non. Pas du tout. Attends, si, c'est bon, je J'en l'ai. ai un, moi. Son prénom et son nom, c'est deux prénoms. Mais vous avez que ça, vous, des mecs qui ont merde, comme Jean-Kévin Augustin, vous avez que des types comme ça là, qui ont que des doubles Mais prénoms. c'est dans le même style, hein, soi-disant un mec qui va être fort et qu'en joue pas une. C'est Mais exactement vous en ça. avez que ça, vous avez que ça chez vous. Son prénom, c'est Loris. Wow, je l'ai pas. Loris? Ah ouais. Ah bah là, si vous l'avez pas là, vous l'aurez jamais. Ah non. Bah, laisse le chat peut-être un peu de temps, mais Même Théo, Brice Arnaud, Loris Arnaud, ouais, Nico, oh, exactement. Loris Loris Arnaud, je Arnaud. vois même pas qui c'est, moi. Arnaud Brice. Brice, il dit aussi, ouais. Après, eux aussi, ils m'ont tellement vu voir ces matchs de merde. Ils devaient les regarder, tu vois, et du coup, ils ont vu ces connards jouer. Voilà, Loris c'est pour Arnaud, je passer vois le pas temps. qui c'est, hein. Mais toi, tu as eu David Ngog à Liverpool. Oui. C'est le même. C'est pareil. Pareil. C'est le même mec. Alors attends, je vais t'en faire un autre. Je vais vous en faire un rapide aussi. On est dans le même style. Ajax Amsterdam 2003-2007, 2007-2011 Liverpool, 2011-2012 Hoffenheim, Doucement, doucement. Ajax 2003-2007, Liverpool 2007-2011, Hoffenheim 2011-2012, 2012-2013 encore l'Ajax. Brice, il dit Quasi pas ça. Babel. Ryan Babel, c'est lui. Ryan Tiens. Babel, c'est totalement le même style que Eh ben, solide, Brice, parce que t'es allé vite. grave. C'est vrai que c'est un peu le même style, mais Babel, il a une carrière, hein. Loris Arnaud, Oui. il n'a pas de carrière, les gars. Après, il a fait Il a Beşiktaş, joué à Fulham, Chartres-Orléans et Galatasaray. Louis en cuisot, le type, hein. Ah, mais Bien attends, joué, Loris Brice. Arnaud. Loris Arnaud. C'est peut-être le premier, Ah je trouve, oui, Brice, c'est vrai, dans attends. l'histoire du écarte les quiz. Et en, et en plus, Je ne sais c'est pas ça si va, c'est hein. le premier, mais en Pas le tout plus cas, facile non c'est plus, pas hein. le dixième. C'est pas le dixième, c'est sûr. Non, c'est pas du tout le plus facile. Ouais, il a joué en Turquie, il a joué à Beşiktaş et tout là. Ouais, il a saigné la Turquie même. Ouais, Fenerbahçe aussi, machin. Et il a pas Ouais. hésité, hein. Il a pas hésité. En tout cas, les gars, vous nous avez régalé. Je vois, c'est Ouais. 22h44. Je Ouais. tiens Mer- mon 22h. J'ai dit on arrête à 22h35. Parfait, hein, on est dans les coups. Ah, Brice, il dit, il a joué contre Toulouse avec Liverpool, c'est pour ça qu'il s'en souvient. Ah, t'as été bon, t'as été bon. En tout cas, il avait marqué au match Merci à retour. tous. Incroyable, ouais. En tout cas, merci à tous, ouais. Très bon match à vous pour Si, vendredi. il y a Théo qui te demande si tu as changé d'appart. Non, C'est je suis pas au la même vue bureau. que d'habitude. Je suis au bureau, je suis au travail. Je suis au travail, je vais rentrer. D'ailleurs, mon dernier collègue qui est parti, j'ai fait coucou en début d'émission, il pensait que j'étais en rendez-vous professionnel. S'il savait. Mais ça a dû lui mettre la puce à l'oreille, la bière. Je l'avais planqué quand même au cas où. Mais j'ai mon collègue qui s'est barré, il a dit, oh putain, il travaille tard celui-là. Et s'il savait. Et non. Mais en tout cas, Ouais, merci merci à à tous. tous. Vous nous avez régalé. Merci à Nico pour ton sub. Merci à tous ceux qui ont Grave. participé dans le chat. Je vois que Théo n'a pas pris son sub, ça veut dire qu'il a dû Il faire a un pas trop de gars, réussi. n'a pas trouvé comment faire. Merci Duche, merci Brice, merci à tout le monde. Merci Et Franck puis on d'avoir vous été tient là au aussi. courant. Ouais, Ça fait plaisir de le évidemment, retrouver mais dans ça, notre émission. pas besoin de préciser. Ah, mais ça fait plaisir de le voir. C'est la figure de cette Mais oui, c'est pour émission. ça, ça fait plaisir qu'il soit là. Il manquait un truc quand il n'est pas là. Tu sais que la dernière émission, d'ailleurs, jeudi, on a oublié de trinquer au début De parce que t'étais trinquer, pas là. mec, parce que t'étais Oh pas là là. là 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 T'étais là. pas là pour nous Quelle lancer. catastrophe. Et Non, mais ouais. on avait chacun notre bière. Tu sais, On a on a attaqué, bu, mais mais on n'a pas annoncé le concept de l'émission parce que non, tu non. n'étais pas là. On a oublié qu'il fallait trinquer. On était perdu Eh là-dessus. bien, vivement, on va remettre les choses en place. Bon, ben les gars, on Exactement. merci à tous. Bon match Vous nous avez vendredi. régalé. Et surtout, Et les puis, gars, n'oubliez pas, comme disait Footix, Martinez fait du bien à cette équipe du Portugal.